Bienvenue dans cette masterclass dédiée à tout comprendre des hommes. On espère que vous allez apprendre plein de choses. Alors dans cette masterclass, on peut attendre que tout le monde entre, mais en tout cas, sachez que dans cette masterclass, on va vous dire ce qui est important pour un homme lors des premiers échanges. Également, on va vous dire ce qui attire ou repousse un homme. Je vais parler sous... tu pourras me dire ce que tu veux. Si j'ai juste ou pas, si j'ai bien compris les hommes ou pas. Et également ce soir, donc dans cette masterclass, on va voir ce qui donne envie à un homme d'être avec une femme et de s'investir, de s'engager dans une relation. Et hello, bienvenue. Donc Françoise a dit bonjour à toutes et à l'homme. Donc Bonsoir Françoise. Donc, ce que j'étais en train de dire quand je n'avais pas le son, j'étais en train de vous dire en fait que dans cette masterclass, on va voir ce qui est important pour un homme lors des premiers échanges. On va également voir ce qui attire et ce qui repousse un homme. Et puis, on va aussi, on va vous parler en fait de qu'est-ce qui donne envie à un homme à s'investir avec une femme et notamment aussi s'investir dans un couple. Parce que pour un homme, c'est pas la même chose en fait, s'investir avec une femme et s'investir dans un couple. C'est deux choses bien différentes dans sa tête. Et hello, Yannick qui dit allez Mathieu, dis-nous tout. Ouais. Je vais vraiment faire de mon mieux. Puis voilà, puis on va aussi raconter comment ça se passe pour nous et comment ça s'est passé pour nous. Ouais. Et ça se passe bien. Donc ce soir, on vous avait préparé en fait 6 clés. Plus une pratique d'intégration. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la masterclass pour que vous puissiez profiter de cette pratique d'intégration. Ce qu'on aimerait aussi savoir, c'est est-ce que vous avez l'habitude d'être avec nous ou est-ce que c'est la première fois que vous êtes avec nous? Dites-nous tout. J'ai quand même reconnu quelques personnes. Tu as reconnu quelques personnes? Oui, okay. Oui. Donc, sur le côté, il y a un chat dans lequel on peut vraiment échanger. Et le but pour nous, c'est vraiment qu'on puisse aussi répondre à vos questions, sachant que vous êtes nombreuses ce soir, donc on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions. Mais en tout cas, on va faire de notre mieux pour vous donner du contenu, mais aussi pour répondre à vos interrogations. Catherine, de plus en plus épanouie, Peggy. Et oui, je confirme. Coucou Catherine. Alors, c'est la première fois pour Myriam, première fois pour Catherine, bienvenue. Pour Véronique bonsoir. Aussi. Val, c'est une addicte. Fabienne, une habituée. Ariel, salut. Oh, coucou Ariel. Depuis Miami, on est ravis de t'avoir avec nous, Ariel. Excellent. Et elle dit que ça fait 6 à 7 ans qu'elle me suit. Et hello. C'est ta première pour toi, Béatrice. Bienvenue. En tout cas, bienvenue à toutes celles qui viennent. Donc, ce soir, c'est vraiment une masterclass. Pour celles qui me connaissent un peu mieux, savent aussi que je fais des soins alchimiques, des ateliers de libération. Donc, j'ai plein d'outils, en fait, dans mon sac. Et j'adore, en fait, partager donc, ce que je sais. Mais surtout, j'adore faire vivre des expériences. Et les expériences, c'est ce qui permet la transformation. Donc, pour les nouvelles qui arrivent, sachez qu'ici, vous êtes dans un lieu de transformation. Dans le développement personnel, on parle souvent, on fait beaucoup des masterclass, on parle beaucoup en fait au mental. Et moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça que derrière, je vous invite toujours à des ateliers de libération, à des soins alchimiques, à des tirages de cartes aussi qui font beaucoup travailler l'inconscient. Et c'est comme ça en fait qu'on change. Si vous êtes là, c'est qu'il y a sûrement des choses qui ne fonctionnent pas pour vous. Il y a des choses que vous avez envie de comprendre. Donc d'ailleurs, si vous avez envie, vous pouvez nous dire sur le côté ce que vous êtes venu chercher dans cette masterclass de tout comprendre des hommes. Vous avez sûrement envie de savoir certaines choses. Donc on est là aussi pour répondre à votre besoin. Nous, on part d'un projet, on va dire ça comme ça, et ensuite on co-construit ensemble les masterclass. Scheherazade, je suis une habituée car je connais Peggy depuis sa boutique des Diony. Ouais. Et maintenant, les soins, donc c'est les soins alchimiques avec José alors, et c'est une incroyable aventure humaine. Merci Scheherazade. Est-ce que peut-être rapidement, parce qu'on entend parler de soins, d'alchimie, de soins alchimiques, est-ce que tu pourrais peut-être rapidement me dire
parce qu'il y a beaucoup de personnes ce soir qui sont inscrites et qui ne connaissent pas Peut-être pas. ce que sont les soins alchimiques. Donc les soins alchimiques, c'est vraiment des soins de libération, de guérison, de transformation. Donc on vient travailler, en fait, je viens parler à votre mental. Le mental a besoin d'être rassuré, a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on appelle la conscientisation. Mais également, notre corps a besoin d'être entendu, notre cœur a besoin d'être entendu et notre vibration a aussi besoin de mouvement. Donc dans les soins alchimiques, pour travailler en fait sur des blessures, sur apporter des guérisons, apporter des transformations. On travaille sur ces 4 éléments, donc le mental, les émotions, le corps et notre vibration. Et c'est ces 4 choses en fait qu'on travaille dans ces soins alchimiques. Alchimique en fait c'est vraiment l'alchimie. À la base c'était vraiment de transformer le plomb en or. Et ben, c'est exactement ça qu'on fait dans les soins alchimiques, c'est-à-dire qu'on va venir transformer ce qu'on ne veut plus en quelque chose qui est extraordinaire et qui est lumineux. Et donc toutes les femmes qui font des soins alchimiques avec moi vivent déjà une première transformation dès le premier soin alchimique. Et ensuite, c'est ce que j'appelle en fait les couches. On enlève des couches parce que depuis notre enfance, on a accumulé et accumulé des couches. Donc là, le but, c'est de pouvoir enlever les couches petit à petit. Et les soins alchimiques permettent cela. Coucou Chris, qui est là pour la première fois. En tout cas, merci à toutes celles qui ont l'habitude d'être là aussi, parce qu'on est maintenant un véritable noyau dans la communauté José Alors, et donc vous nous portez aussi dans notre quotidien. Et toutes les personnes qui sont nouvelles et qui nous découvrent, eh bien, on vous invite vraiment à entrer, à plonger dans cette communauté de José Alors. En parlant de communauté, est-ce que ce ne serait pas le moment de parler du groupe privé? Voilà, donc avant de se présenter tous les deux, on vous invite aussi à nous rejoindre. Donc c'est totalement gratuit, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe privé Facebook. On met beaucoup d'informations dans ce groupe. On partage aussi un petit peu notre vie et surtout on vous donne en fait des vidéos, on vous donne des réflexions. Voilà, on partage plein de choses et c'est surtout un groupe qui est bienveillant où chacune a la parole, chacune peut laisser les commentaires et ça permet aussi de grandir et de voir les transformations des unes et des autres. Donc c'est vraiment un très beau groupe et je remercie toutes les femmes qui en font partie et qui soutiennent en fait cet espace. Et oui, moi j'entends que du bien de ce qui se passe dans Vision 2024, dans le cercle chimique. Ça, c'est les programmes qui sont en cours, c'est les programmes des soins alchimiques qui sont en cours. Natacha, par rapport aux soins alchimiques, oui, et c'est super efficace. Catherine, je ne sais pas si vous recevez mes messages. Oui, on reçoit les messages. Alors Catherine, c'est la première fois que tu entends parler de cette communauté. En fait, la communauté de José Alors, elle a vraiment pris forme cet été. Donc ça fait très peu de temps et aujourd'hui, vous êtes vraiment de plus en plus nombreuses. D'ailleurs, ce soir, vous étiez, je crois, 600 à être inscrites. Ouais. Donc, c'est incroyable. On a commencé de zéro, en fait, de vraiment zéro. Et en quelques mois, en fait, la communauté a vraiment grossi. Alors, c'est vrai qu'on donne beaucoup de contenu, c'est vrai qu'on permet, en fait, les transformations. Mais aussi, je pense qu'il y a beaucoup de bouche à oreille, etc. On va parler de nous, peut-être pour celles qui ne nous connaissent pas. On va vraiment parler de nous sous l'angle amoureux. Il faut savoir qu'on s'est rencontrés il y a 5 ans et on s'est rencontrés sur Internet. Donc j'entends beaucoup parler en fait de femmes qui me disent mais c'est pas possible de rencontrer son homme sur Internet. C'est tout à fait possible de rencontrer son homme sur Internet. Il suffit de bien se caler, s'harmoniser. Et c'est notamment ce que je propose en fait dans le programme Rencontrer l'amour en 2024, puisque je vais vous donner en fait le processus de comment j'ai fait en fait pour appeler, manifester Sweet Sweet. Et c'est un processus que j'ai fait en 3 mois. En fait, je me suis séparée de mon ex et ensuite pendant 3 mois, j'ai fait vraiment un processus de transformation au travers de méditation, de transformation, de déblocage de limites, etc. Et également la manifestation avec l'appel de manière vibratoire de la personne qui allait entrer dans ma vie. Et en 3 mois, cette personne est entrée dans ma vie et c'était donc Sweet Sweet. Et voilà. Et ouais. Et voilà. Donc, et c'est vrai qu'au cours de ces 5 années, on a vécu de nombreuses épreuves, mais beaucoup d'épreuves.
alors qu'on ne se connaissait pas. Et pourtant, on ne s'est jamais en fait engueulé. Et c'est une des raisons. En fait, ce soir, on va vous donner 6 clés que moi j'ai appliquées pour éviter justement que je puisse rentrer dans des trucs où on aurait pu tous les deux s'engueuler, par exemple. Ouais, je pense que ça va vraiment vous plaire parce que cet après-midi, on a parlé de ce que Peggy va vous proposer ce soir. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, c'était chouette. En fait, il ne savait pas ce On que je a... faisais. En fait, Ouais, ouais. il ne savait pas ce que je faisais, il ne savait pas ce que j'avais guéri, il ne savait pas les blessures en fait que j'avais Ouais, transformées. super intéressant. Vraiment, j'ai appris des trucs, donc merci pour cet après-midi. Et surtout, quand on s'est rencontrés la première fois, je lui ai dit, je ne veux pas travailler avec mon homme. Je veux un homme en fait qui soit dans son business, qui fasse ce qu'il a envie, etc. Et je C'était sais le pas. cas. Oui, C'était le cas bien sûr, sur tu le étais dans moment, ton truc, bien sûr. c'était le cas. Mais c'était très clair que je voulais pas travailler avec mon homme. Ouais, Et je sais pas, 2 ans, 3 ans après, on a commencé à travailler ensemble, ouais, mais vraiment sur des petites choses ponctuelles. Et maintenant, on travaille à 100% c'était des ensemble. tests. C'était des sortes de tests, mais c'était même pas voulu. Donc, c'est ça aussi, c'est-à-dire de laisser la vie vous amener ce qui est bon pour vous et ce qui doit être dans votre vie à l'instant T. Je sais que certaines d'entre vous sont impatientes de rencontrer l'homme de qualité qu'elles attendent. Mais je crois aussi que c'est une histoire de patience, mais c'est aussi une histoire de vibration. Et c'est vraiment ce que je vais transmettre dans le programme Rencontrer l'amour en 2024. Parce que pour moi, la manifestation ne doit pas avoir un timing. En revanche, je pense qu'on peut accélérer les choses. Et c'est ce que moi j'ai fait et c'est ce que je vais vous enseigner au travers de ce programme. Tout ce que je vais vous partager, que ce soit ce soir, dans les masterclass autour de l'amour ou dans le programme donc Rencontrer l'amour en 2024, je vais vraiment vous parler de ce que j'ai appris, que ce soit dans le développement personnel, dans le tantra. J'ai été aussi vraiment spécialisée coach amour pendant quelques temps. Donc je connais très bien en fait ce sujet et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager, de vous permettre de ne pas tomber en fait dans les trous qui sont là autour de nous, qui seraient faciles à prendre mais qui nous emmènent nulle part. Voilà, donc c'est un peu tout ça en fait que je vais vous partager dans tout ce qui va suivre là ce soir et aussi pendant ces prochaines semaines. Petite question rapide de Catherine. Y a-t-il des hommes qui font partie de ce groupe? Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'hommes. Pourquoi? Parce que je m'adresse en fait aux femmes. Moi, ce que je veux, c'est de redonner leur puissance. En fait, je veux redonner aux femmes leur véritable puissance. Pendant des siècles et des siècles, on a été bannis de parler, de faire, d'être, de rayonner. Et je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un temps où il est temps justement que les femmes osent prendre leur puissance, osent montrer leur puissance. Et je sais que le mot puissance, c'est des choses qui vont repousser des femmes ou au contraire qui vont activer des femmes. Mais c'est vraiment ça dont je parle, c'est vraiment de la puissance et de montrer que finalement, il n'y a pas de limite. On peut vraiment faire ce que l'on veut en tant que femme. Et on n'est pas obligé d'être les guerrières, on n'est pas obligé d'être les Amazones. On peut être aussi allié avec le masculin, on peut être allié avec les hommes et créer des choses extraordinaires. Pour moi, c'est une alliance. Ce que vous voyez là ce soir, c'est le travail de nous deux, plus Monsieur Peluche, qui en ce moment boude quand même beaucoup les masterclass. Il estime qu'il n'y a plus besoin de se déplacer. Alors, si on a de la chance, peut-être on le verra tout à l'heure, peut-être pas. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment ça en fait, c'est-à-dire que le message que je veux passer ce soir aussi, c'est ça, c'est que finalement, hommes et femmes, on est alliés, on n'est pas ennemis. Et pourtant, tout ce qui s'est passé depuis des millénaires, des siècles en tout cas, pourrait faire qu'on soit séparés. Et vous allez vraiment voir en fait tout ce que l'on peut faire en tant que femme et qui vont détruire finalement cette relation alliée. Ce que j'aimerais dire aussi ce soir, c'est que le but, c'est pas de nous blâmer, hein, c'est pas le but de dire ah mais les femmes elles sont complètement nulles et on est complètement naze, etc. C'est pas du tout ça. Ce soir, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de certaines choses, des choses que l'on fait toutes quand on n'a pas guéri certaines blessures. Et donc, c'est pour ça que je veux vous dire, c'est pas de notre faute, c'est de ce qu'on a hérité, c'est de ce qu'on a vécu.
et que c'est pas un moment où on va se flageller, mais vraiment un moment de prise de conscience et de se dire, ok, je peux faire différemment dans ma vie pour créer en fait des relations harmonieuses avec les hommes et notamment dans mon couple. Ensuite, les hommes, ils ont leur propre taf aussi à faire et vous allez voir, on va en parler ce soir. Les hommes, ils ont aussi leur taf à faire. Et quand on a parlé en fait de ce qu'on allait faire ce soir, de tout comprendre des hommes, on a pu recevoir des messages du style ah, mais c'est pas possible de comprendre les hommes. Effectivement, les hommes sont dans chaque homme en fait a sa singularité, chaque homme a sa personnalité. Ça, je remets pas ça du tout en cause. Par contre, tous les hommes viennent du même terreau, c'est-à-dire que les hommes sont reliés à l'inconscient collectif masculin. Ils ont été éduqués tous d'une certaine manière par la société, par l'éducation, par l'école. Et nous, en tant que femmes, on est aussi reliés à notre inconscient collectif féminin et on a aussi été modelés par la société d'une certaine manière. Et donc, c'est ça qu'on va aller explorer ce soir. Et ce n'est pas la personnalité des uns et des autres. Hein. C'est vraiment ce terreau qui fait qu'on est homme et ce terreau qui fait qu'on est femme. On a une question de Myriam. C'est qui Monsieur Peluche? Monsieur Peluche, c'est la mascotte de José Alors, c'est notre chat qui s'appelle Daxio. Mais son nom d'artiste, son nom de scène, son nom de webinaire, c'est Monsieur Peluche. Voilà. Annick, Monsieur Peluche doit bien laisser traîner une oreille. Oui, exactement. Oui, il sait ce qui se passe. Et on s'en fait pas il faut pour savoir lui. qu'en ce moment, je me bats en fait pour récupérer ma chaise. Ah Voilà. ouais, chaque année, c'est la même. Tous les hivers, en fait, il essaye de prendre ma chaise. Donc voilà. Donc chacun son tour. Donc là, il est sur la chaise. Et ensuite, demain matin, ce sera moi qui serai sur la chaise. Ce qu'on a reçu aussi comme message, donc c'est pas possible de comprendre les hommes. Et de l'autre côté, on a aussi reçu des messages de mais pourquoi c'est à nous, les femmes, de comprendre les hommes? Et avec des messages vraiment très énervés. Et en fait, pour moi, de comprendre l'autre et pas forcément de comprendre l'homme, ça peut être de comprendre une autre femme, ça peut être de comprendre mon chat, ça peut être voilà, pour moi, c'est un acte en fait de communication, c'est un acte d'empathie. Et ce n'est c'est pas aller de l'avant, c'est aller vers de s'ouvrir. Voilà, c'est de s'ouvrir. Donc, comprendre les hommes, ça permet aussi d'avoir de l'empathie. Ça permet, à partir du moment où je comprends l'autre, eh bien, je peux aussi derrière mieux me comprendre. En fait, l'autre est toujours aussi un miroir de qui je suis. Et donc, on peut aussi plus facilement discuter et on peut plus facilement s'harmoniser. Et dans un couple, c'est la base, en fait. Sans discussion, c'est vraiment difficile. Ouais, c'est ça, Monique. Monsieur Peluche prend le pouvoir. Question de Stéphanie, y aura-t-il un replay? Oui, il y aura un replay. Sauf que vous n'aurez pas accès en fait à la surprise qu'on va vous montrer tout à l'heure. Donc les personnes qui regardent un replay, elles n'auront pas le bonus. Elles n'auront pas le bonus qu'on va proposer tout à l'heure. Petit bonus. Voilà, elles auront le petit bonus. Donc, ce qu'on veut vous dire aussi avant de commencer, parce que là, on pose vraiment les bases de tout ce qu'on va dire ce soir. On va pas vous proposer des trucs et astuces. C'est pas notre délire. C'est vraiment pas ce qu'on aime faire. Nous, ce qu'on aime, c'est vraiment faire un travail en profondeur, aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce soir, notre but, ça va vraiment de vous amener à des réflexions qui sont beaucoup plus profondes que d'habitude, avec peut-être une vision, un changement de vision, un changement de compréhension, que ça vous amène vraiment une réflexion profonde et que vous puissiez aller au-delà des apparences ou au-delà en fait de ce qu'on a pu nous inculquer au travers des siècles et au travers de notre éducation et de nos expériences. Ensuite, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. C'est vraiment aussi en fonction de vous. Prenez ce qui vous semble bon, ce qui vous semble intéressant aujourd'hui. Et peut-être que demain, quand vous allez regarder le replay, vous allez vous apercevoir qu'il y a d'autres choses, d'autres pépites, d'autres secrets que vous n'auriez pas entendus. Et ensuite, je l'ai déjà dit, donc on ne peut pas généraliser. Hein, voilà, on ne peut pas généraliser. On ne peut pas cloner les gens. Par contre, il y a des comportements qui sont donc liés à notre inconscient, liés à notre éducation et liés à nos expériences de vie. Voilà pour en guillemets vraiment la base
qui est importante de poser ce soir. Et aussi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a sûrement des femmes ce soir qui regardent cette vidéo et qui se disent, en fait, je crois plus en l'homme ni en l'amour. Et en même temps, vous aimeriez vraiment vivre une belle histoire d'amour. Et si vous êtes dans ce cas-là, ce qu'on va dire ce soir va vraiment vous intéresser, mais aussi ce qu'on va faire ensuite dans le programme Rencontrer l'amour en 2024 va vraiment vous aider à aller de l'avant et à voir les choses d'une autre manière. Avant que je rencontre Sweet Sweet, j'aurais très bien pu me dire, les mecs, c'est tous des salauds. J'aurais pu tous les rentrer en fait dans la même case, sauf que j'ai décidé de me dire que, ok, ça fait partie, c'est une seule personne, ce n'est pas tous les hommes. Et on est combien, 9 milliards sur Terre? 8. 8 milliards. De 8, bon, voilà, en gros, il y en a un et il y a tous les autres hommes qui ne sont pas forcément sur ce modèle-là. Et vraiment, moi, et c'est ce qu'on va faire aussi dans la Rencontrer l'amour en 2024, c'est vraiment de pouvoir vous ouvrir à l'amour et donc vous ouvrir aussi aux hommes. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? En tout cas, Sweet Sweet va vous mettre en fait sur le côté le programme que l'on va faire ensemble. Vous pouvez cliquer dessus si c'est déjà fait. Bien sûr, mon chouchou. Ah, c'est déjà fait depuis déjà longtemps. Enfin, longtemps, non, mais okay. Ça a été fait. Ok, donc pour les personnes qui regardent en replay, vous avez en fait accès à Rencontrer l'amour à moins 60%. Les personnes qui sont en live, vous allez voir qu'on vous a préparé un petit bonus. Voilà, et puis j'avais noté, on vous l'a un peu dit, mais en tout cas, on va prendre les questions qui arrivent petit à petit. On ne pourra pas toutes les prendre parce que vous êtes nombreuses, mais en tout cas, on va faire de notre mieux aussi pour répondre à vos questions. Je vais commencer donc par la première clé. On va partir sur 6 clés, plus donc la pratique en fait d'intégration. La première clé, ça va être la notion du couple. Alors, la notion du couple, il faut savoir qu'elle est récente, telle qu'on l'entend aujourd'hui. On va dire que la vision du couple telle qu'on la voit aujourd'hui, elle date d'environ 50 ans. Il y a dans les années 70, jusque dans les années 70, la femme devait demander l'autorisation à son mari ou à son père pour ouvrir un compte bancaire ou pour travailler de nuit. D'accord ? Pour travailler tout court. Pour travailler tout court, je crois que ça date de bien avant. Mais dans les années 70, c'est ces points-là en fait qui ont vraiment changé et qui ont commencé en fait à donner une émancipation à la femme. Bien sûr aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une véritable émancipation chez la femme en Europe. Et tout ça, en fait, a chamboulé des façons de faire, des croyances qui étaient là, inscrites depuis des centaines et des centaines de siècles. D'accord ? On est dans un monde patriarcal depuis, je pense, toujours. Après, il y a des endroits, il y a eu des zones, en fait, dans le monde où c'était plutôt matriarcal. Mais le patriarcat, c'est quand même quelque chose qui est là depuis toujours. Et donc, nous, on descend, en fait, on descend de cet héritage. Que l'on soit homme, que l'on soit femme, on descend de cet héritage. Et c'est de ça, en fait, dont notre terreau est fait. Donc, quand on regarde, comme tu disais, par rapport à depuis tous ces siècles, si on regarde 1970, c'est 50 ans. Ouais, en fait, en gros, c'est tout petit. Sur cette échelle. Voilà, c'est ça. Ouais. Sur cette échelle, c'est vraiment tout petit. Donc, on a du mal, en fait, à savoir qui on est dans le couple. Donc, avant, c'était très clair. L'homme était à l'extérieur. Il partait à l'extérieur pour gagner l'argent. Et la femme était s'occuper de l'intérieur, s'occuper du foyer. D'ailleurs, on a la déesse Héra, qui est vraiment la déesse du foyer, celle qui s'occupe du feu pour que le feu soit toujours vivant à l'intérieur du foyer. Et donc, on a cette capacité, nous, à être déesse Héra. Et puis, à partir des années 70, on a commencé à vraiment prendre notre émancipation et à aller vraiment aussi prendre la place à l'extérieur. Et il a fallu qu'on commence à jongler avec nos différentes casquettes de mère, de femme, de businesswoman, etc., etc. On a eu toutes ces casquettes en fait qui se sont mises les unes sur les autres sur nos épaules.
et à plus trop savoir finalement où est-ce que nous-mêmes on se trouvait. Et donc quand je rentre dans mon couple, finalement, je prends quelle place. Donc si ça bouge chez moi en tant que femme, eh bien forcément, chez l'homme, ça bouge aussi. Et il faut imaginer que pour l'homme, c'est aussi difficile parce qu'avec le patriarcat, il avait le droit à beaucoup, beaucoup d'avantages. Et ces avantages, en fait, il les perd au fur et à mesure. Donc forcément, il y a des hommes, en fait, qui résistent, mais il y a des hommes aussi qui sont perdus dans mais je suis qui, en fait, dans la société? Je prends quelle place dans le foyer? Et comment, finalement, on vit et comment on harmonise, en fait, notre couple? Et la conclusion, moi, que j'en ai, c'est que chaque couple doit trouver son harmonie. Il n'y a plus l'homme, c'est vraiment le représentant de la loi, de tout ça, qui va chercher l'argent à l'extérieur. Et la femme est la femme qui est au foyer, qui s'occupe du bon fonctionnement de la maison, des enfants, etc. Donc, comment dans ce couple, en fait, on va pouvoir naviguer? Comment on va pouvoir trouver chacun notre place? Et c'est là où on se trouve avec plein d'écueils. Surtout, c'est qu'à l'époque, bien, la femme était totalement dépendante en fait de l'homme. Donc même si ça n'allait pas, même s'il était frappé, même s'il était violé, même si tout ça, elle ne pouvait pas partir comme ça du jour au lendemain. C'était très compliqué. Alors qu'aujourd'hui, on a aussi nous cette possibilité de partir si on a vraiment besoin de partir. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses toi en tant qu'homme, comment tu te sens en fait dans le couple. Moi, Comment j'ai une tu... approche très 50-50, quoi. Ouais, Il n'y a personne qui a le dessus sur personne. ouais. Pour moi, c'est une collaboration. Mm. C'est C'est une une, alliance. c'est une alliance, c'est une équipe, c'est un binôme, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Mm. Mais il n'y a pas d'histoire de, il y a pas de relation, Mm. ouais, il n'y a pas de rapport de force, il y a pas d'histoire de compromis, il y a pas tout ça, quoi. En tout Ouais. cas, nous, c'est vrai qu'on fonctionne comme ça. Et voilà, on est parti du principe, et c'est vrai que ça, on en a parlé plusieurs fois entre nous, c'est que quand on s'est rencontrés, on s'est dit, ben, en fait, ce qu'on cherche, euh, c'est quelqu'un qui va bien, Mm. quelqu'un qui tient debout tout seul, quelqu'un qu'on va pas aller devoir soigner, que toi tu sois pas en sauveuse, Mm. que moi je sois pas en mode détraqué, Mm. voilà, la névrose qui va s'emboîter, etc. Et nous on s'est dit, bah, en fait là c'est très bien, je suis chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise, chacun de notre côté on a notre petite vie, donc tout est ok. Et si en gros j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre Mm. pour exister, pour Ouais. vivre, mais par contre, le fait de mettre les deux ensemble, bah là, ça fait quelque chose de sympa. Mm. Donc en fait, nous, on le voyait, on l'a vraiment vu comme un bonus, comme une cerise sur le gâteau Mm. et une complémentarité. Ouais. Parce qu'on s'est dit, à deux, on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. Ouais. Voilà. Mais on n'est pas Et là pour se soigner mutuellement. non. Et ça, c'est important aussi. C'est là où, en fait, la compréhension de l'un et de l'autre est importante. Et parce qu'aujourd'hui, dans le couple, ce n'est plus du non-dit. Comme chacun est autonome, chacun a sa vie, quand il y a une rencontre, eh bien, c'est important, en fait, de pouvoir discuter de ça Ouais. parce que ce n'est plus... bah, c'est évident. Moi, je vais aller travailler, toi, tu vas rester à la maison. Avant, c'était complètement du non-dit. Ça ne se posait même pas comme question. Il n'y avait pas tous les choix qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est à partir de là, en fait, qu'il est vraiment important de se rendre compte de, mais finalement, si je veux que mon couple dure, j'ai besoin, en fait, enfin, déjà, se construise, existe et ensuite dure. J'ai besoin, en fait, de savoir qui j'ai en face de moi. Et il faut savoir qu'en face de vous, vous avez des hommes qui se posent tout autant de questions que les femmes sur quelle est ma place dans la société, quelle est ma place dans le foyer, quelle est ma place en tant que mère, quelle est ma place dans mon couple. On est vraiment dans cet esprit-là de comment on construit ensemble. Et par exemple, aujourd'hui, il y a aussi tout un mouvement de femmes qui disent bah, moi, je suis bien à la maison, je suis bien quand mon mari va travailler. Et le couple fonctionne très bien comme ça, en mode comme à l'ancienne. Et ça fonctionne très bien comme ça. Mais parce que à un moment donné, ça a été dit, parce qu'il y a tellement d'options qui s'offrent à nous que c'est important en fait de poser les bases, les fondations de votre couple. Et bien sûr, le couple ensuite va évoluer, mais déjà la base de la base, c'est vraiment déjà très important. Simone,
La femme peut ouvrir un compte bancaire sans autorisation de son mari seulement depuis Ah, voilà. 65. Simone, droit de vote depuis 1944 seulement. Oui, voilà, c'est très, très, très récent. Annick, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu. Merci, Annick. C'est aussi ma définition, vision du couple aujourd'hui. Voilà, c'est vrai qu'on le voit comme ça. Ça a été, euh, Ça a été en fait, entre guillemets, pas vraiment un critère qu'on s'est rencontrés, mais c'était une évidence que ça devait se passer comme ça. Mm. Bon, en tout cas, je le voyais d'une manière évidente. J'étais pas là pour soigner quelqu'un ou pour permettre à quelqu'un et toi non plus, Non. de vivre, de survivre. Voilà, Ouais. chacun de notre côté, on se débrouille, quoi. Mm. Françoise, mariée en 76, j'avais voulu mettre une égalité entre moi et mon mari, fiasco complet. En effet, mon mari a eu du mal à se situer avec une femme qui travaille, qui prenait les décisions. Il s'est écarté de la famille qui s'est trouvée et être faite de moi et de mes deux enfants et lui à distance. Oui, et pourquoi aussi c'est compliqué? Parce qu'on n'a pas de modèle. En fait, on n'a pas de modèle, puisque avant, en fait, la question ne se posait pas, il n'y avait pas autant de choix, donc il n'y avait pas de modèle. Donc c'est pour ça qu'on pinaille un peu dans ce truc, finalement, mon couple va ressembler à quoi? Et aussi, c'est intéressant ce côté de l'égalité. Moi, je pense que, par exemple, je ne suis pas, comment dire, égale, en fait, à Sweet Sweet. Par contre, je suis complémentaire et lui est complémentaire à moi. Ouais. Et je crois qu'en fait, on confond ce truc d'égalité de 50-50 avec trouver en fait un véritable équilibre, une véritable harmonie dans le couple. Et c'est pas forcément du 50-50. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand on dit les femmes elles veulent l'égalité, mais en fait moi je veux pas l'égalité. Je sais que musculairement je ne pourrai jamais avoir les muscles d'un homme et c'est ok pour moi. Par contre, j'ai plein d'autres atouts. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est pas une histoire, je trouve pas le mot, mais en tout cas, c'est pas une égalité. C'est vraiment d'harmoniser qu'est-ce qui est important pour l'un et qu'est-ce qui est important pour l'autre. Et donc, quand déjà j'ai pas envie de comprendre l'homme, quand j'ai pas envie de comprendre la personne que j'ai en face de moi, forcément, vous êtes voué à l'échec. Et ça va dans les deux sens. Vous pouvez avoir envie de comprendre l'autre et l'autre de pas du tout chercher à vous comprendre et ça marchera pas mieux. Il faut vraiment que les deux aient envie en fait de se équité. Merci Bérangère pour équité. Gwen, merci aussi. Merci. Voilà, pour moi Super. c'est une équité où tous les deux, aucun ne va se sentir lésé, mais au contraire les deux vont sentir qu'ils sont à leur juste place. Et je crois que c'est vraiment ça le travail dans le couple aujourd'hui, c'est quelle est ma juste place dans mon couple. Et par exemple, je le raconte souvent avec l'histoire du mariage, c'est quand on s'est marié que j'ai aussi ressenti quelle était ma juste place par rapport à Sweet Sweet. Ouais, Sandrine, les hommes que j'ai rencontrés sont restés scotchés à l'ancien modèle et moi je le regrette. Je vais vous montrer aussi, il y a des choses en fait, je vous ai dit au tout début, je vais vous donner en fait les clés qui donnent à un homme en fait de s'engager avec une femme, qui donnent à un homme de s'engager dans une relation. Vous allez voir qu'il y a des choses qui font que à un moment donné, l'homme va comprendre aussi là où vous voulez en venir, d'accord? Et c'est vraiment ça que j'ai envie de passer en fait comme message ce soir. Donc la première clé pour comprendre les hommes, c'est déjà finalement de comprendre dans quel contexte on évolue, qui est dans un contexte où tout est un peu branli branlo et que finalement c'est important de retrouver une harmonie dans notre couple au travers notamment de la discussion. Le deuxième point, c'est hyper important. Donc je pense que je vais directement le dire, même si ça choque, mais ensuite je vais expliquer ce que je veux dire par là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme a été abusé du cœur et la femme a été abusée du sexe. Qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer au niveau de la femme, ça va être plus simple. La femme, donc comme je travaille dans les Eudéonies, celles qui me connaissent des Eudéonies connaissent très bien ce que je vais dire ici, ce passage-là, parce que c'est quelque chose de fondamental chez la femme à comprendre. La femme, elle est donc abusée du sexe, c'est-à-dire depuis des millénaires, son sexe a été abusé. Son corps a été non respecté,
et notamment par les hommes. Donc ça s'est transmis de génération en génération, c'est dans notre inconscient collectif de femmes, c'est dans notre transgénérationnel, et c'est aussi dans notre histoire, parfois pour certaines, dans notre perso, dans notre expérience de vie. Toutes les femmes, chez toutes les femmes, nous transportons en fait ce poids de l'abus de notre sexe. Et ça, c'est vraiment important de le reconnaître. Et lorsque on est abusé au niveau de notre sexe, chez la femme, ça se passe d'abord au niveau du cœur. C'est-à-dire que pour ouvrir mon sexe, j'ai d'abord besoin d'ouvrir mon cœur. Le cœur de la femme est plutôt ouvert, ou en tout cas, même si des fois il est un peu fermé, un peu rocailleux, il peut assez facilement se réouvrir. On a vraiment cette qualité de cœur, cette qualité d'ouverture de notre cœur. On sait assez facilement venir se connecter à notre cœur, qui sont nos émotions, mais aussi à notre bonté et à vraiment à nous ouvrir à l'extérieur. Donc une femme, quand elle rencontre un homme, elle a besoin en fait de ressentir des émotions. C'est pas forcément d'être amoureuse immédiatement, mais en tout cas, c'est de ressentir des émotions de ah, cet homme, il me fait quelque chose. Donc, il m'ouvre le cœur. Et lorsque j'ai le cœur qui est ouvert, eh bien naturellement, j'ai mon sexe qui va aussi pouvoir à un moment donné s'ouvrir plus facilement pour que je m'offre à l'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes en fait qui vont coucher le premier soir, etc. Maintenant, c'est aller voir en fait qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Si toutes les blessures autour du sexe ont été résolues et que tout ça est bien conscient, pourquoi pas? Mais moi, je vous invite vraiment à aller voir quelle est votre relation à votre sexe, de vous rendre compte en fait des blessures qui s'y trouvent pour pouvoir en fait faire circuler l'énergie, parce qu'en amour, en réalité, quand on est en couple, l'énergie, elle doit circuler du cœur au sexe, du sexe au cœur. Il faut vraiment qu'il y ait cette circulation. Et lorsque je m'embrouille, par exemple, avec mon mari, avec mon conjoint, avec mon amoureux, eh bien, j'ai mon cœur, en fait, qui se referme. Et quand j'ai mon cœur qui se referme, j'ai immédiatement mon sexe qui se referme également. Et donc, j'ai plus l'énergie qui circule entre mon cœur et mon sexe. Donc, pour pouvoir réouvrir mon sexe, j'ai d'abord besoin de me reconnecter à mon amoureux. Et celles qui ont, par exemple, des amoureux à distance, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez vécues, mais par exemple, quand vous avez les retrouvailles, souvent, et je vais vous dire après pourquoi, souvent l'homme va vouloir vous sauter dessus, il va avoir envie de faire l'amour, etc. Et vous avez besoin en fait de nouveau avoir une connexion en fait de cœur à cœur. Vous avez besoin de pouvoir vous réouvrir, de pouvoir refaire confiance pour ensuite passer à l'acte sexuel, ou en tout cas à l'acte charnel, etc. Donc ça, c'est vraiment important en fait de ressentir, nous, en tant que femmes, où est-ce qu'on se trouve par rapport à ça. Et à partir du moment où vous avez senti ça, que vous avez vraiment besoin que ce cœur soit ouvert pour que votre sexe s'ouvre, vous allez comprendre ce qui se passe du côté de l'homme. D'accord? Donc maintenant, on va aller explorer ce qui se passe du côté de l'homme. Du côté de l'homme, c'est donc l'inverse de nous. C'est-à-dire que l'homme, il est complètement fermé au niveau du cœur, et par contre, il est ouvert au niveau du sexe. La plupart des hommes n'ont pas été abusés. Ils ne transportent pas ça dans leur inconscient collectif, d'accord? Contrairement aux femmes. Donc le sexe est ouvert. Et par contre, au niveau du cœur, c'est complètement bloqué. Pourquoi ça va être bloqué? Pour plein de raisons. Déjà, l'homme, on lui dit, tu dois être fort, tu dois être résistant, tu dois pas pleurer. Donc ils viennent de là, en fait, les hommes. Donc au niveau émotionnel, ils sont tout le temps dans la résistance. Donc pouvoir être hébété devant une fleur, une rose, c'est interdit en fait pour les hommes. Et on ouvre le cœur parce qu'on est en lien avec la beauté. Donc un homme, voilà, tu dois être fort, tu dois être costaud, tu dois rien ressentir, aucune émotion. Donc c'est quelque chose qu'on ne leur a pas appris dans l'éducation. Mais ensuite, l'homme aussi, il a été abusé du cœur. On appelle ça abusé du cœur par la mère, par les mères en fait qui sont très souvent intrusives. Donc elles sont intrusives parce qu'elles vont toujours vouloir savoir qu'est-ce qu'il fait, comment il fait, qu'est-ce que ceci. Toi, ça te parle ça, non? Ouais, hein? Tu vois bien. Donc les hommes en fait,
ils ont ce truc-là, c'est-à-dire qu'ils ont été intrusés par leur mère. Et donc, le fait d'être intrusés par leur mère, ça a fermé en fait leur cœur. La mère qui veut toujours tout savoir, en fait, ferme le cœur des hommes. Donc, ces deux choses-là vont fermer le cœur et par contre, le sexe est bien ouvert. Donc, quand un homme rencontre une femme, il va très souvent avoir du mal à tomber amoureux avant d'avoir une relation sexuelle avec elle. Parce que la relation sexuelle ouvre son cœur. D'accord ? Naturellement, en fait, la relation sexuelle va ouvrir son cœur. Et là, on peut avoir donc cette circulation de sexe-cœur, sexe-cœur, sexe-cœur. Il y a des gens qui vont vous dire, il y a des hommes qui vont, des femmes, des hommes, pardon, des hommes et des femmes en fait, qui peuvent aller coucher très facilement, mais ils vont toujours vous dire, mais je suis pas bien parce que je suis fermé du cœur. En fait, et là où les hommes se sentent très bien dans leur relation, c'est quand ils peuvent avoir une relation sexuelle en étant amoureux. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y a cette énergie de sexe-cœur qui circule. Et pour la femme, c'est exactement la même chose. Quand elle est amoureuse et qu'elle a une relation sexuelle, elle va en fait vivre quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a cette relation sexe-cœur qui fonctionne très bien. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que les hommes, eux, sont ouverts au niveau du sexe. Et en étant en lien avec leur sexe, ils vont pouvoir ouvrir leur cœur. Est-ce que ça parle, ça ? Et donc c'est pour ça que souvent les femmes vont dire les hommes ne pensent qu'au sexe. Alors qu'en fait, les hommes ne pensent pas forcément qu'au sexe. Si déjà vous avez établi avec eux une bonne relation, si voilà, il y a des moments qui sont super agréables ensemble, etc. C'est pas forcément en fait qu'ils pensent que au sexe, mais sachez que quand ils ont une relation sexuelle avec une femme avec qui ils s'entendent bien, il y a une très grande possibilité en fait d'ouvrir le cœur et là d'avoir quelque chose d'extraordinaire pour l'homme. Et c'est aussi pour cette raison que les hommes ont du mal à exprimer leurs sentiments. Comme ils sont très très loin de leur cœur, de dire des mots en fait, de sentiments, ça va être très très dur pour eux parce qu'ils sont très très loin de leur cœur. Et vous comprenez pas pourquoi, des fois, ça vient s'ouvrir au niveau du cœur, et là ils vont commencer en fait à dire des choses qu'ils ne vous avaient jamais dit. Mais c'est juste parce qu'en fait, la circulation se passe entre le cœur et le sexe, sexe-cœur, sexe-cœur. Voilà. Catherine, ça peut expliquer des choses. Et oui, ça peut expliquer des choses. Après, il y a les hormones, bien sûr, c'est-à-dire la testostérone, il y a toutes les hormones en fait que les hommes ont, mais qui diminuent avec le temps. À 40 ans, à 50 ans, un homme, il ne va plus penser que au sexe. Il y a plein de choses qui vont rentrer dans son univers. À 20 ans, je suis d'accord parce qu'il y a beaucoup d'hormones, etc. Mais à partir de 40 ans, 50 ans, c'est vraiment une histoire, en fait, c'est plus une histoire d'hormones, et ça va vraiment une histoire de, voilà, je veux en fait faire circuler cette énergie cœur-sexe. Mais personne ne vous dira en fait que je veux faire circuler cette énergie cœur-sexe. C'est inconscient, c'est de manière inconsciente que c'est palpable. Et c'est pour ça que là, ici, je mets les mots, parce que c'est là où en fait vous allez créer une véritable relation. C'est-à-dire quand les deux arrivent à ouvrir en fait leur sexe et à ouvrir leur cœur. Là, ça fonctionne et là, ça fait un couple en fait qui est durable. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je peux dire, que je t'avais dit, ou si tu as envie de rajouter quelque chose. Non, je vois rien de plus, mon chouchou. Un commentaire de Stéphanie. Commentaire un petit peu long, si on prend rapidement. Je sais pas, je ne l'ai pas lu. Ouais. Stéphanie, l'éducation est une part importante dans la relation aux autres. Mes parents qui sont nés en 1933 et 1937 ont toujours été pour le partage, l'équité. L'équité existait déjà. Les hommes que j'ai rencontrés ont eu une éducation différente. Il faut juste expliquer aux autres ce que l'on souhaite. Après, tout est une question de personne, de personnalité, d'âge. Plus j'avance en âge, plus je rencontre des hommes déçus par l'amour, qui maintenant ne veulent plus trop s'engager. Ils souhaitent juste un plan régulier et rien d'autre. La relation sexuelle n'ouvre pas nécessairement à l'amour, cela répond juste à un besoin et après chacun chez soi.
C'est dommage car ils ne veulent jamais s'engager, juste profiter du moment présent sans s'attacher. Il y a plein de choses en fait qui est dit là-dedans. Après, je ne connais pas, tu vois, après, c'est chaque histoire est aussi différente. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de répondre ici. Euh, Moi, je pense en fait qu'il y a vraiment une question de départ. Si je peux donner en fait un conseil aux femmes, c'est n'ouvrez pas votre sexe tout de suite. Mais vraiment pas. On a mis combien de temps avant de coucher ensemble? Un petit moment. Combien? 4 mois? 5 mois? Ouais, ouais. Hein? Ok. Un truc comme ça. Ouais. Ok, on a mis 4 Ouais. mois, 5 mois avant de coucher ensemble. Retenez bien ça. Et on n'avait pas 17 ans, on avait 40 ans. Tout ce que vous allez construire avant le sexe est hyper important. Et si l'homme part avant que vous ayez vraiment ouvert votre sexe, ça le regarde en fait. Parce que quand vous créez en fait un avant, vous créez aussi un précédent. Mais je vais vous donner en fait les autres clés, parce qu'il faut avoir aussi les autres clés pour pouvoir faire ça, pour faire attendre l'homme 4 ou 5 mois. Et lui montrer que vous êtes une femme de qualité et d'exception et singulière. C'est une histoire de patience, c'est une histoire de choix. C'est... Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu as attendu? Parce que... Tu as senti que ça en valait la peine? Ouais. Pour moi, tous les indicateurs étaient ouverts. Et du coup, ben, forcément, je respecte... Enfin, tout s'est bien passé quand même. Ouais. En fait, c'était très bien. Il n'y avait pas de... C'était pas parce que c'était trop court, trop long. Non, c'était très bien. Vraiment... Question de Sylviane, cela a-t-il un lien avec le tantra? Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit au tout début, en fait, c'est que moi, je suis formée au tantra à la base. Et ensuite, j'ai coaching, développement personnel, tous les outils qu'il faut. Il y a une question de Karine aussi. Comment faire si un homme ne veut pas avouer ses sentiments? Tu peux rien faire, ça lui appartient. Bah ouais. Sherazade qui te dit bravo pour la patience. Merci Sherazade. En fait, je crois que ça s'est fait très naturellement. Parce qu'en fait, on était nourris. Non, mais ouais, parce qu'en fait, on était nourris différemment. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, mais vous allez voir comment on fait aussi pour que l'homme puisse attendre, alors pas forcément aussi longtemps que 4-5 mois, mais en tout cas, qu'il ait vraiment ce côté désir et pas forcément que ce côté testostérone de à un moment donné, elle va craquer et elle va me dire oui, c'est pas ça en fait. C'est vraiment que l'homme puisse sentir que vous êtes une femme d'exception et que c'est vous, c'est avec vous qui veut vraiment être. Et c'est l'histoire de pourquoi un homme s'engage avec une femme et pourquoi il est OK de s'engager dans une relation. Et c'est tout ce que je vais vous dire là dans les prochains. Mais déjà de comprendre, ah ben Monsieur Peluche qui se réveille, mais de comprendre que déjà, donc nous on est ouverts au niveau du cœur, fermés au niveau du sexe, les hommes sont fermés au niveau du cœur et sont ouverts au niveau du sexe. Quand vous comprenez ça, il y a déjà un déclic qui peut se faire. Et n'oubliez pas que dans la danse, c'est la femme qui est initiatrice. Donc la femme qui est initiatrice, en réalité, c'est elle qui a la main. La femme pense souvent que c'est l'homme qui a la main, que c'est l'homme qui va décider quand est-ce qu'on couche, que c'est l'homme qui va décider tout un tas de trucs, alors qu'en réalité, c'est tout le temps la femme qui est initiatrice. Donc ça, je ne l'avais pas noté dans mes notes, mais c'est important aussi. Qu'est-ce que ça veut dire initiatrice? Ça veut dire que la femme, elle sent, elle ressent quand c'est les bons moments d'accélérer, elle sent, elle ressent quand c'est les moments en fait de temporiser. Et ça, faites-vous confiance, on a vraiment cette intuition-là et l'homme va vous suivre. Si vous êtes vraiment dans cette posture de femme initiatrice, l'homme va vous suivre et va vous suivre dans votre timing à vous et il va vous faire confiance dans le timing. Ça, c'est vraiment, vraiment important d'avoir cette conscience-là, c'est que c'est vous qui avez la main. Pascal, elle dit très peu d'hommes ont autant de respect et c'est dommage. Pas du tout. En fait, l'homme va t'offrir le respect que tu te respectes, que tu t'offres à toi-même. D'accord?
C'est toujours un effet miroir. C'est-à-dire que si vous, en tant que femme, vous savez que vous êtes une femme d'exception, de qualité, une femme qui se respecte, l'homme, il va le sentir immédiatement. Donc effectivement, les hommes qui ne respectent pas les femmes, les hommes qui sont je ne sais pas quoi, ils ne vont pas venir à vous. Ils ne vont pas venir à vous. Moi, j'attire pas en fait des hommes qui ne me respectent pas. D'accord? Donc c'est comment vous traitez. Et d'ailleurs, dans le programme Rencontrer l'amour en 2024, il y a toute une partie, c'est s'aimer pour être aimé. Et tant que vous n'avez pas acquis ça, oui, vous allez sûrement tomber sur des mecs qui vont ne pas vous respecter. Et je dis mec exprès, ne pas vous respecter. Par contre, à partir du moment où vous savez que vous êtes une femme de qualité, d'exception, que vous ne faites pas n'importe quoi avec votre corps, que vous vous respectez vous-même, l'homme, il va le sentir. Ouais, Et je pense que c'est ce que tu as senti. Et voilà, et je pense que c'est ce que tu as senti chez moi, en fait. Où tu t'es dit, si je lui saute dessus, je suis immédiatement dehors, en fait. Et là, c'est sûr et certain. Voilà. Sûr et certain. Donc l'homme, en fait, sent tout. Et c'est pour ça que je vous dis, vous êtes initiatrice, parce que si l'homme est un homme de qualité, il va savoir, en fait, suivre votre danse. Et en même temps, il va sentir tout de suite à quel degré vous vous aimez. Une question de Marianne. Comment faire quand c'est la femme qui n'arrive pas à s'engager? Moi, ça fait 4 ans que je suis en couple et je n'arrive pas à dire je t'aime. C'est d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. C'est-à-dire que si tu lui dis je t'aime, qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Est-ce que tu penses... Tu vois, ça, c'est la question à te poser. Et donc après, pour donner un exemple, c'est est-ce que tu penses que si tu lui dis je t'aime, il va prendre en fait un peu plus le dessus sur toi. C'est-à-dire que tu vas te sentir un peu plus fragile ou un peu plus vulnérable si tu lui dis je t'aime. Qu'est-ce que ça fait le jour où tu lui dis je t'aime? Qu'est-ce que ça va créer à ton avis? Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu t'inventes? Le troisième point. Et ça c'est vraiment, vraiment important. Écoutez bien, parce que ça c'est tellement, tellement important. Pour celles qui ne comprennent pas pourquoi les hommes ne veulent pas s'engager avec elles, pourquoi les hommes ne vont pas plus loin avec elles, ou pourquoi à un moment donné ça craque, c'est tellement important. Là, je vais vous donner plein de clés. Un homme, comme n'importe qui, donc une femme ou qu'un animal, un homme a besoin de bienveillance. Il a besoin qu'on lui parle correctement. Vous allez me dire, bah oui, qu'est-ce qu'il nous raconte, il est normal. Non, en fait, pas du tout. Il faut savoir qu'un homme est beaucoup plus sensible en fait qu'une femme aux reproches. Donc, dès qu'une femme fait un reproche, dès qu'une femme a une parole un peu dure vis-à-vis de son homme, dès qu'une femme est blessante vis-à-vis de son homme, il va se passer différentes choses, mais pas des bonnes choses. Alors pourquoi la femme, en fait, peut avoir ces mots qui partent? Et je dis bien ces mots qui partent parce que ce n'est pas des mots que nous, on veut dire en réalité. On ne veut pas être blessante vis-à-vis de notre mari. On ne veut pas faire des reproches à tout va ou on ne veut pas être méchante. En fait, c'est ça. On ne veut pas être méchante. Et pourtant, ça part. Osez regarder vos relations. Osez regarder comment vous êtes avec vos hommes ou comment vous avez été avec vos hommes. Je suis sûre qu'à un moment donné, vous avez été sévère, vous avez été dure, vous avez été blessante avec au moins une des personnes avec qui vous avez été dans la vie. Pourquoi? Parce que en tant que femme, ça revient à ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire qu'on a été abusé par l'homme pendant des siècles et des siècles. Il y a des choses aussi qui nous ont été transmises par le transgénérationnel. Et ensuite, il y a eu tout ce qui s'est passé aussi dans notre vie, dans nos expériences qui n'ont pas été guéries. Donc, on transporte plein de choses, en fait, où l'homme nous a agressés, que dès qu'il y a quelque chose, en fait, qui ne va pas nous convenir, on ne va pas savoir le dire autrement qu'en étant blessante ou qu'en faisant un reproche.
parce qu'on n'a pas guéri ce qui était à guérir de notre côté avec la relation à l'homme. Donc, quand je vais dire, par exemple, quelque chose de blessant à Mathieu, très souvent, c'est pas à Mathieu, en fait, que je dis la chose blessante, mais ça va être un inconscient collectif masculin, c'est-à-dire que Mathieu, sans le vouloir, il représente l'inconscient masculin. Donc, pour me décharger de ce que j'ai chargé moi de mon côté, je vais lui envoyer la patate chaude chez lui. Et lui, en fait, il va se prendre en fait une réflexion violente, blessante, méchante, qu'il ne va pas forcément comprendre. Mais moi, d'un certain côté, je me décharge. Et l'homme, en fait, là, il a deux manières en fait de réagir. Je ne parle pas quand ça arrive une fois, parce que l'homme, il va se dire, ok, elle a ses règles, je ne sais pas ce qu'il va se raconter, mais il va se dire, c'est pas grave. Et sauf que quand ça arrive une fois, je sais que ça arrive des millions de fois derrière de l'autre côté. Parce que chez la femme, il y a quelque chose qui n'est pas résolu, il y a quelque chose qui n'est pas guéri chez elle. Hein. Donc l'homme, il a deux manières en fait de réagir. Avec le temps, il va devenir un petit enfant. C'est-à-dire qu'avec le temps, à chaque fois que je vais avoir un mot blessant, un reproche, c'est comme si je lui coupais le sexe. D'accord? À chaque fois que vous diminuez votre homme, à chaque fois que vous lui dites quelque chose de blessant, un reproche, peu importe en fait, c'est comme si vous lui coupiez son sexe. Et il redescend petit enfant. Et vous devenez la mère. Et est-ce qu'un enfant fait l'amour à sa mère? Non. Donc en fait, l'homme en fait va s'éloigner petit à petit de la femme, va devenir petit enfant. Donc en fait, il va rien dire. Il va voilà, il va repartir dans son truc et puis il va se dire bon je sais pas ce qu'elle a encore cette fois, je sais pas bien, j'ai pas bien compris ce que j'avais fait ou pas bien fait, etc. Et il repart. Donc à un moment donné, un jour, il peut partir vraiment, c'est-à-dire dire j'en ai ras-le-bol en fait que elle m'insulte, qu'elle me blesse, qu'elle me fasse des reproches que je ne comprends pas. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que l'homme en fait aille chercher une maîtresse. Parce que qu'est-ce qu'il fait en fait avec la maîtresse? Il retrouve sa puissance d'homme. Quand il est avec sa maîtresse, il est vraiment dans sa posture d'homme. Et quand il rentre à la maison, il redevient petit enfant. Et ça, c'est vraiment important en fait de le comprendre parce que tant que vous n'aurez pas guéri vos blessures, vous continuerez à faire des reproches, à être blessante, à être méchante avec votre homme. Ça part de nous. Parce qu'en fait, les reproches, les mots blessants, on n'est pas obligé de les dire. On peut être dans une communication très bienveillante. Sauf qu'en réalité, quand la femme part en reproche, en mots blessants, elle ne peut pas s'empêcher de le dire. Il y a quelque chose, il y a une force en fait qui est en elle et qui fait tout ressurgir. Et c'est finalement pas la femme des fois qui parle, c'est juste tout ce qu'elle transporte depuis tout temps, depuis les générations, son expérience, etc. Et l'homme, lui, il y est aussi pour rien parce que lui, il transporte l'inconscient collectif masculin. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme s'il y avait sorte deux choses, deux entités qui étaient là et qui se bataillent en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'aller résoudre en fait et d'aller guérir, donc de se mettre en paix avec son passé, de se mettre en paix avec les hommes et vraiment de pouvoir s'ouvrir à soi-même, de s'aimer à soi-même pour pouvoir être aimé. Ça, c'est la base de tout. On a une question de Catherine, je pense que c'est important d'y répondre. Question, donc c'est que la femme qui est responsable? Point d'interrogation. Non, ouais, alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le tantra, moi je ne suis pas du tout d'accord dans le tantra, on dit en fait que je suis responsable de 100% de ce qui se passe dans mon couple. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que, comme d'habitude, on est dans une relation. Donc, quand on est dans une relation, on est à deux et je ne maîtrise pas en fait la réaction de l'autre. Donc, effectivement, c'est qu'à un moment donné, l'homme a activé quelque chose chez toi qui a fait monter en toi ces mots blessants, ces reproches, etc.
C'est-à-dire que l'homme, par un mot, par un comportement, par quelque chose qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, ça vient toucher chez toi quelque chose. Et donc toi, tu vas réagir, tu vas surréagir. Alors que si tu étais en paix par rapport aux hommes, par rapport à ton passé, tu pourrais tout simplement lui dire de manière bienveillante. C'est ça en fait la différence. Je ne sais pas si je suis claire en fait dans mes explications. Ah, moi, j'ai compris. Ok. Mais c'est là que Catherine repose une question. Et attends, juste, Lali, elle dit c'est pareil dans l'autre sens. Oui, bien sûr, nous, oui. en tant que femmes, on va aussi activer des choses chez l'homme. Et donc, comme d'habitude, l'homme aussi a son travail à faire. Mais nous, on est des femmes, donc à nous de faire déjà notre boulot. L'homme fera son boulot de son côté. Ouais, mais on a entendu pas mal de fois ces derniers temps le raisonnement suivant, c'est que oui, mais pourquoi c'est lui qui commence? Pourquoi c'est pas d'abord l'homme qui commence à faire le travail? Alors, C'est d'abord eux qui. c'est On est un peu dans, c'est une très dans bonne ce- question, mais en fait, là, pour le coup, on a 100% de responsabilité dans qu'est-ce qu'on décide de faire. Et surtout, souvenez-vous que nous, en tant que femmes, nous sommes initiatrices. Donc, si moi, en fait, je résous déjà mes problèmes, si je me mets en paix avec mon passé, si je me mets en paix avec mon transgénérationnel, si je me mets en paix avec, les hommes, eh bien, et que quand il fait des choses qui pourraient m'activer, me faire surréagir, eh bien moi je vais lui montrer le chemin, que c'est possible en fait de faire différemment, qu'on n'est pas obligé de répondre sous l'activation. D'accord? Et il ne faut pas oublier aussi qu'on est deux enfants, au-delà de porter de l'inconscient collectif et de porter du transgénérationnel, on est aussi deux enfants, hein, donc on est adulte, on paraît adulte, mais à l'intérieur de nous, on est de véritables enfants, d'accord? Et vous le voyez, quand vous voyez des couples qui s'engueulent, vous avez l'impression d'avoir deux enfants en face de vous et vous savez même pas comment faire pour les arrêter, tellement c'est des petites bagarres, en fait, c'est deux petits-enfants qui sont là et qui sont en train de se dire ah, mais moi, je suis pas d'accord, mais moi, je veux ci, mais moi, nanana. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et donc, en fait, c'est comme si on n'était pas fini. Et c'est ce que nous aide à faire aussi le développement personnel, c'est-à-dire de découvrir qu'est-ce qui se passe chez nous en tant que moi, ma petite fille. De quoi elle a peur, ma petite fille, de qu'est-ce qui active ma petite fille, et que l'homme, il a aussi son travail à faire de où est-ce qu'il en est, mon petit garçon, à l'intérieur de moi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre que oui, les hommes ont leur travail à faire, il n'y a pas de souci avec ça, sauf que nous, on est des femmes, donc qu'est-ce qu'on décide de faire? Et il y a vraiment aussi c'est vraiment cette énergie de l'initiatrice, que les femmes sont initiatrices. Et ça, dès que vous aurez compris ça, c'est vous qui donnez le timing, c'est vous qui donnez l'ambiance, c'est vous qui donnez, voyez, cet état d'esprit qu'il va y avoir dans votre couple et donc dans votre foyer. Hyper important à comprendre ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Catherine. Oui. Mais quand on a été, donc question de Catherine, mais quand on a été bienveillante avant, et que l'homme n'écoute rien et reste dans son comportement, moi j'ai envie de dire, est-ce que le comportement, est-ce qu'il a toujours été comme ça? Auquel cas j'ai envie de dire c'est peut-être une erreur de casting, ou bien il est devenu comme ça. C'est ça aussi, parce que moi en fait j'ai rien à te reprocher. C'est-à-dire que si jamais j'ai des trucs éventuellement à te reprocher, je m'en prends à moi-même, parce que j'avais qu'à faire gaffe au début. J'avais qu'à. Non mais j'avais. Non, mais tu peux me le dire aussi qu'un si. Oui, non mais je peux te le dire. Mais je veux dire, si c'est des grosses choses qui me posent vraiment, qui me tapent sur le système, bah non, il y en a pas. Parce que moi j'ai pris suffisamment le temps de te découvrir, de t'observer et beaucoup de communication. Et donc du coup, bah là, moi, je me plains de rien. Non mais c'est vrai, j'ai pas à me plaindre parce que en gros, on a pris le temps de bien se découvrir. Et une fois que tu es engagé, après, tu es engagé, mais tu sais, enfin moi en tout cas, je sais où je vais, quoi. Ouais. En fait, je pense que je ne sais pas si c'est vraiment. Alors, effectivement, là, tu parles d'un point de vue global, c'est-à-dire avec qui tu t'engages, c'est-à-dire est-ce que la personne avec qui tu t'engages est la bonne personne, en tout cas la personne de qualité que tu as pu identifier par rapport à tout ce qui a pu se passer. Mais il peut y avoir aussi. Comment dire? La femme est beaucoup plus, en général,
est beaucoup plus à l'aise en fait dans le ressenti, l'empathie, etc. Donc, la femme pense que des fois, elle pense en fait que des fois elle est claire alors qu'elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il faut tout expliquer, d'accord? Il faut imaginer, en fait, un homme, c'est super simple, en fait, un homme. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans qu'avec des hommes. Les hommes sont très simples à comprendre. Moi, travailler avec des femmes, j'ai beaucoup de mal parce que je ne comprends pas les femmes, très honnêtement. L'homme, en fait, est très basique. C'est-à-dire qu'il faut lui dire les choses clairement. Et je vous explique. La dernière fois, je vois un truc. Je te l'ai dit la dernière fois. Je vois un truc, en fait, c'est la nana, elle est exaspérée parce que son mec a sorti 3 pulls. En fait, il y a 3 pulls qui traînent sur sa chaise ou je sais pas quoi. Oui, elle a sorti 3 pulls de ses placards. De ses placards. Ok. Et bon, et le truc, c'est que elle, apparemment, ça l'active. J'ai pas compris pourquoi ça l'activait. Et c'est d'ailleurs pour ça le véritable problème. Et donc, en fait, elle voit qu'il y a 3 pulls qui sont sortis, ça l'active, et en fait, elle décide de quoi? De plier les trois pulls et de les mettre en fait sur le paillasson de l'entrée de la maison. Donc à midi, l'homme rentre et en fait, il voit ces 3 pulls sur le paillasson, il les ramasse pas, il rentre dans la maison comme si de rien n'était. Et sa femme, elle lui dit, t'as pas vu des trucs devant la maison? Et alors lui, il dit, bah si, j'ai vu qu'il y avait mes 3 pulls, mais je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils font là. Et elle dit, tu le sais pas? et donc ça tourne comme ça en vrille, c'est-à-dire que elle, ça l'embête qu'il y ait les 3 pulls, mais sauf qu'en fait, elle donne pas la véritable raison de qu'est-ce qui l'active quand ces 3 pulls sont à l'extérieur. À quoi ça correspond? Alors moi, en tant que coach amour, je sais ce qu'il y a réellement derrière. C'est parce que l'homme ne lui apporte pas assez d'attention, ce qui fait qu'elle n'a pas le cœur ouvert. D'accord? Donc elle n'a pas le cœur ouvert, elle n'a pas le sexe ouvert. Donc tout est fermé en quelque sorte. Alors que l'homme viendrait vers elle, passerait une soirée avec elle romantique, lui dirait je t'aime, lui dirait t'es la plus belle, je suis content d'être avec toi, on passe une super soirée en mangeant des spaghettis. Hop, elle réouvre en fait le cœur et ces histoires de 3 pulls, ils n'existent plus le lendemain. D'accord? Donc, c'est ça en fait, c'est que souvent, nous, en tant que femmes, on ne va pas savoir en fait dire les choses clairement pour qu'un homme puisse se dire « Ah, c'est ça qu'elle veut ». Donc, demain, au lieu de lui faire chier avec ces 3 pulls, vous lui dites « Voilà, est-ce que ce serait possible pour toi qu'on s'organise une soirée en amoureux, qu'on se fasse des super spaghettis, un super bon film qu'on aime bien, et qu'on se pose dans le canapé et qu'on se fasse des bisous bisous. Est-ce que ça te dit ça? » Parce que moi, j'ai un peu l'impression que ce prétexte, c'est pour attirer le regard de l'homme. C'est une fusée de détresse qui est lancée en mer. C'est ça, c'est pour attirer le regard de l'homme, sauf que l'homme, tant que tu lui dis pas exactement ce qu'il doit faire, c'est comme les cadeaux de la Saint-Valentin, les femmes, elles espèrent toujours qu'elles vont avoir des cadeaux à la Saint-Valentin. Non, il faut dire à votre homme, voilà, j'ai envie que tu me fasses telle surprise. C'est plus une surprise, mais en attendant, vous aurez votre truc, il va se dire, ah oui, il faut que je lui fasse son petit truc, elle va être contente, etc., etc. Sachez que le but d'un homme, c'est de rendre sa femme heureuse. Quand il voit qu'il n'est pas capable de rendre sa femme heureuse, à un moment donné, il se barre. D'accord? Donc quand il voit que sa femme est tout le temps en train de râler, tout le temps en train de faire des reproches, tout le temps en train de le blesser, tout le temps en train de faire je ne sais pas quoi avec les 3 pulls, à un moment donné, l'homme s'en va. S'il a un peu de dignité pour lui-même, il s'en va. Moi, je vais prendre juste comment je vois la situation. Moi, quand tu m'as raconté cet exemple, si je me mets à la place du gars, je me dis, mais là, en fait, elle est con. Elle a pété un câble. Non, mais je vais juste dire, mais elle est con. Parce que là, elle veut me faire passer un message. Elle est en train de partir en sucette, alors qu'il suffit de me parler. Il suffit de le dire. Mais souvent, c'est que la femme ne sait même pas, en fait, ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à sentir ce truc du cœur ouvert, parce que la plupart des problèmes, en fait, qui viennent de la femme, c'est parce que le cœur s'est refermé. Donc, la question, c'est comment votre homme sait bien ouvrir votre cœur et de lui dire, voilà, j'aimerais faire une soirée avec toi, ou j'aimerais que tu m'emmènes en montagne, faire de la rando. Tu vois, moi, je te le dis. Ah oui. Là, je te le dis. Des fois, je sens que j'étouffe un peu, et je lui dis, franchement, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu m'emmènes dans la montagne. Et hop, on y va. Bon, pour ceux qui nous connaissent d'aujourd'hui ou éventuellement d'il y a très peu de temps, on habite à la montagne, donc faire une rando, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué.
Mais moi, ça me permet en fait de lui dire ce dont j'ai besoin. L'homme, il a vraiment besoin d'avoir des instructions claires. Donc, est-ce que c'est OK pour ça? C'est-à-dire qu'à partir du moment euh, où, euh, où vous avez des mots blessants, l'homme, vous le castrez. Et pour retrouver sa puissance d'homme, il va aller voir ailleurs ou il va vous quitter. C'est simple. Une question de Nathalie. Comment faire comprendre à l'homme que l'on a mal agi en le blessant avec nos paroles? Bah, c'est juste de revenir vers lui en lui disant, Je voilà, veux dire de communiquer. de lui dire, voilà, quand tu m'as dit ça, ça a réveillé chez moi en fait des démons. Chez moi, ça a réveillé une colère qui n'est pas liée à toi, mais c'est quelque chose qui est chez moi. Et ça m'a permis de prendre conscience de ça. Donc je vais aller le guérir, je vais aller le traiter, je vais aller le mettre en paix. Et je m'excuse pour les mots violents que j'ai pu te dire. Et que c'était pas mon intention de te blesser. Tout simplement. Mais ça demande beaucoup déjà de travail. Si vous arrivez déjà à faire ça, c'est que vous avez déjà fait un long chemin de dev perso et avec beaucoup de conscience. Question de Sandrine. Comment faire pour faire un casting, encore faut-il rencontrer des hommes? Qu'est-ce qui fait qu'on ne rencontre pas des hommes qui seraient éventuellement compatibles? Il y en a partout. J'entends, mais vous savez pas le nombre de fois Ouais, j'entends c'est pas souvent. possible Ouais. de trouver quelqu'un sur Ouais. Internet. C'est totalement possible. Switchfit, je l'ai trouvé en un coup de voilà. Il suffit d'être bien câblé. En fait, c'est enfin pas d'être bien câblé, comment dire, d'être bien vibrationné. C'est-à-dire quand vous savez qui Mais en vous fait, êtes. c'est ce que tu dégages. Ouais, mais déjà, par C'est... Internet, c'est déjà compliqué. En fait, c'est vraiment savoir ce que vous recherchez. Ah, moi je parlais de Par comment exemple, c'est, oui. Sweet, ouais, on va Ouais. y arriver sur ce qu'on Oui. dégage. Mais par exemple, Mm. Sweet, sur son profil, franchement, il n'y avait rien d'écrit, je ne sais plus ce qu'il y avait. Et il y avait juste marqué travail, deux points, passion. J'ai fait, lui, je dois le rencontrer. Lui, il est dans le même état d'esprit que moi. C'était ça que je voulais. Ça, j'ai vu ça, j'ai dit, il est pour moi. C'est la bonne personne. Il est dans le bon état d'esprit juste avec ça. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est de vibrer, de savoir ce que vous recherchez, de savoir qui vous êtes, mais aussi d'avoir cette bon état d'esprit. Moi, je me suis dit, je vais sur Internet. Je suis une femme de qualité. Je suis une femme qui est... voilà, je me suis dit, ben moi, je suis quelqu'un de bien. Donc si moi, je suis quelqu'un de bien et je vais sur Internet, ben, forcément qu'en face, il y en a un qui est bien et qui est sur Internet aussi. D'accord? C'est juste vos limitations, c'est-à-dire vos croyances limitantes, et c'est ce qu'on va voir dans le programme Amour de Trouver l'amour en 2024, c'est que c'est vos croyances limitantes en fait qui vous empêchent de rencontrer un homme aujourd'hui. C'est que ça. C'est votre vibration, c'est qu'est-ce que vous vous dites, c'est quelles sont vos croyances, etc., etc. Je continue parce que je vois le temps qui déroule, qui défile, et on va être à la ramasse. Ici, la femme a cette capacité à avoir plus d'ambition pour son homme que pour elle-même. C'est ça qui est incroyable. Donc un homme, quand il rencontre une femme, il se dit inconsciemment, j'espère qu'elle restera toute sa vie comme ça, tout le long, en fait, pendant 20 ans, 30 ans. Donc elle ne prendra pas une ride, elle ne prendra pas un kilo, elle restera la même. Voilà. L'homme, lui, ce qu'il veut, c'est la stabilité. Il veut vraiment que la femme reste telle qu'elle est. Nous, en tant que femmes, en fait, quand on rencontre un homme, on va vraiment voir le potentiel. Donc, on va voir le diamant brut. Donc, on va tout de suite savoir comment on va tailler ce diamant brut. C'est pour ça que vous voyez souvent des hommes qui viennent de rencontrer une femme et vous voyez que sa garde-robe a complètement changé, qu'il a changé de coupe de cheveux, qu'il s'est laissé pousser la barbe, qu'il a changé de voiture, voilà. Vous voyez ce genre d'attitude où vous vous dites, mais ce mec-là, avant, il n'était pas comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est juste qu'il a rencontré une femme. Parce que la femme, elle a cette capacité, donc, à voir le potentiel de l'homme. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Mais sauf qu'au lieu de mettre l'ambition sur elle-même, elle va la poser, en fait, sur l'homme. Donc, elle va mettre beaucoup d'attentes, en fait, sur l'homme. Et elle va modeler l'homme à son image. Et donc, ici,
on revient en fait dans la même histoire, c'est-à-dire que l'homme va perdre sa propre identité, la femme va lui demander d'être comme ci, de faire comme ça, etc. Donc en général, au début, ils vont se dire, c'est juste un t-shirt et un pantalon, sauf qu'en fait, ça va aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, et à un certain moment, en fait, l'homme va se rendre compte que il est plus lui-même et qu'il s'est perdu dans cette relation. Et donc là, on peut avoir des hommes en fait qui vont prendre du recul, qui vont aller dans leur caverne, qui vont arrêter de communiquer, ou alors c'est des hommes qui vont vraiment rester petits garçons et ça va être vraiment la femme qui va le modeler à sa façon. Donc ici, c'est de vraiment laisser l'homme, de laisser à l'homme sa liberté. Ce qui est le plus important en fait pour l'homme, c'est sa liberté. Donc si à partir du moment où il vous rencontre et il sent que tout de suite vous commencez un peu à en faire un petit peu un jouet et puis en plus à le bloquer, dès le début il va s'en aller. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il va sentir une pression sur lui au début de la relation, il va s'en aller. Donc laissez votre homme vivre. Laissez votre homme s'habiller comme il en a envie, sauf s'il vous demande des conseils. Laissez-le faire ses activités. Laissez-le faire ce qu'il a à faire, parce qu'à chaque fois qu'il va revenir vers vous, à chaque fois, il sera encore plus amoureux. Un homme, c'est un élastique. Ah, il a besoin d'aller à son activité, il revient. Et idem pour l'homme, hein, je veux dire, moi, tu me dis, je vais à tel endroit, etc. Ouais, cool. Ah oui, bien sûr. Voilà, attention, hein, c'est valable dans les... C'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Hein. Mais souvent, la femme, elle va être en dépendance affective. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont en dépendance affective. Donc, laisser l'homme faire un peu ce qu'il veut, sa liberté, ça peut être très angoissant. Alors qu'en réalité, à partir du moment où vous comprenez que quand l'homme va faire ses activités, va faire ce qui lui plaît, par exemple métier, passion, je me suis dit, ouais, ça va être génial. Parce que moi, je vais pouvoir avoir mon ambition pour moi-même et travailler sur mon ambition pour moi-même. Et quand lui, il va revenir de son travail passion, il va être super amoureux. Moi, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, c'est trop génial d'être avec quelqu'un qui est passionné par quelque chose, c'est extraordinaire. Et laissez-le faire l'élastique. Vous savez, un élastique, ça part, et quand ça revient encore plus vite, encore plus fort. Là, c'est ça, en fait, un homme, ça part et ça revient, ça part et ça revient. Donc, c'est vraiment important de laisser votre homme faire. Ou par exemple, la dernière fois, on était à Andorre-la-Vieille et par hasard, on tombe sur un sublime magasin. Et au début, je vois que des trucs pour les femmes et tout. C'était vraiment très beau, vraiment des très belles matières. Enfin, c'est des matières un peu pour la montagne, c'est du chaud, c'est de la laine, etc. Mais c'était vraiment de la très belle matière, très chère aussi. Et je dis à celui-ci, ouais, j'adore ce magasin. Et le jour où j'ai un petit peu d'argent de côté, je viendrai m'acheter des petits trucs ici. Et puis à côté, il y avait un truc pour homme. Et là, tout de suite, il me dit, ah ouais, mais regarde, là, il y a aussi le manteau pour homme, il est trop beau et tout. Et je dis, ah ouais, c'est trop beau. C'était très beau. C'était très beau. Très, très beau. Alors que c'est pas son style. Tout de suite, il y a toujours un truc sport et tout. Et donc, en fait, c'est pas moi qui lui ai imposé ça, c'est lui qui s'est dit, ah ouais, c'est sympa aussi. D'accord? C'est toujours, en fait, on est initiatrice. Donc, on monte le chemin, et en montrant le chemin, l'homme nous suit. D'accord? C'est toujours comme ça. Juste rapidement, une petite réponse, mais que je peux assurer moi-même. Vas-y. Qui répond à deux questions, donc de Chris et de Sarah. Comment faire quand on est tout ce que vous dites en respectant l'homme et qu'il vous quitte? Il n'est pas prisonnier. Ouais. Demain, moi, je décide de partir. Même si elle est parfaite, tout ce qu'on veut, je vais partir. Si elle est... Non, mais j'exagère. Si demain, toi, tu as envie de partir pour une raison X ou Y, tu vas partir. Et même si j'étais le plus exemplaire, le tout ce qu'on veut, si tu as décidé de partir, tu vas partir. Et c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de recette magique. Si quelqu'un a envie de partir, il part. Et heureusement. Quelque part, heureusement. Sinon, ça s'appelle une condamnation au tribunal correctionnel ou en cour d'assises avec une peine de... voilà. Mais voilà, les gens sont libres. Si ça ne leur convient plus, ils peuvent partir. Enfin, je pense. Hein. Moi, je le vois comme ça. Ariel, elle dit pas évident s'ils s'habillent comme une patate pour sortir. Très honnêtement, moi, je m'en fiche, en fait. C'est ça le truc, c'est-à-dire que l'homme reste dans son individualité.
je sais pas, il n'y a rien d'autre à dire en fait. L'homme est un individu. Il n'est pas votre chien que vous allez mettre un petit nœud papillon ou que vous allez emmener chez le toiletteur en fait. L'homme est un individu, un adulte. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, d'accord? C'est hyper important de le comprendre parce que là, je parle sur les vêtements, mais en réalité, il y a des choses qui sont bien plus graves et bien plus emprisonnantes pour l'homme, d'accord? Euh, il y a encore les deux clés qui est qu'est-ce que voit l'homme en fait chez la femme et qu'est-ce que les hommes ne savent pas en réalité. On ne sait rien. Donc on va voir les deux clés après et également la pratique, si on a le temps j'espère, la pratique d'intégration. Avant ça, j'aimerais juste vous parler du programme donc, de Rencontrer l'amour en 2024. C'est un programme qui est sous forme de 9 soins alchimiques que l'on va faire ensemble à partir du mois de février. Et en fait, je l'ai décomposé en 3 parties. Il y a 3 soins alchimiques qui vont être vraiment sur se libérer de son passé et du poids de son passé qui sabote nos histoires d'amour. Donc on a un peu abordé déjà ce soir, qui est en lien avec finalement faire la paix avec son passé, faire la paix avec les hommes et couper les liens énergétiques avec notre ex ou nos ex. D'accord? Ça, c'est le prérequis, en fait, si aujourd'hui vous voulez rencontrer un homme, si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver dans d'autres relations qui ne vont pas marcher. Faire la paix avec les hommes, faire la paix avec votre passé, ou couper les liens avec vos ex, c'est vraiment très très important. Couper les liens avec notre ex, même si on n'est plus en relation avec lui, au niveau énergétique, on est toujours relié à nos ex. Donc c'est important en fait de couper ces liens-là que l'on pourrait encore avoir, que ce soit au niveau du cœur, au niveau du sexe, et même au niveau, on va dire, de l'âme. Donc ça, ce sont 3 soins alchimiques. La deuxième partie, elle s'appelle S'aimer pour être aimé. Donc c'est aussi, on en a un petit peu parlé ce soir, c'est que tant que vous ne vous aimez pas, et s'aimer, c'est un travail jusqu'à la fin de notre vie, mais en tout cas, c'est comment faire pour s'aimer un peu plus chaque jour. Ça permet vraiment d'apporter et de se sentir une femme d'exception, une femme de qualité, une femme qui mérite le meilleur pour elle-même, une femme qui se respecte elle. Donc tout ça, en fait, envoie des messages. Ça envoie des messages autant quand je parle que de la manière dont je vibre et que j'envoie mon énergie. Et ça, l'homme va tout de suite le sentir. Un homme qui ne vous respecte pas, c'est next, direct en fait. Direct. Donc ici, on va dans cette deuxième phase, on va vraiment travailler cet aspect-là, donc de s'aimer pour être aimé. Donc on va s'offrir un amour inconditionnel pour soi-même, pas pour l'autre. Hein. L'amour inconditionnel pour l'autre, c'est très très compliqué. On va déjà essayer de travailler sur l'amour inconditionnel sur soi-même, c'est déjà un bon travail. On va aussi aller activer votre attraction naturelle, parce que ça, on va en parler dans la clé suivante. C'est vraiment important de pouvoir activer votre attraction naturelle, mais je vais vous expliquer ça un petit peu plus juste après. Et également, augmenter votre taux vibratoire. Le taux vibratoire, on a un taux vibratoire, tout le monde a à peu près le même taux vibratoire. Les personnes qui sont dépressives, les personnes qui sont malades, les personnes qui ne vont pas bien ont un taux vibratoire qui est naturellement plus bas que la moyenne. Et les personnes qui font attention à leur taux vibratoire vont avoir un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Le taux vibratoire, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, vous n'allez pas, c'est un petit peu comme si vous n'allez pas renvoyer la lumière de la même manière. Quand vous avez un taux vibratoire qui est élevé, vous allez avoir en fait cette énergie très attirante. D'accord? Et on va aussi en parler juste après. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon taux d'énergie, un bon niveau de taux vibratoire. Et là, on peut travailler par exemple sur la gratitude, on peut travailler sur l'amour pour soi, on peut travailler sur plein de sujets différents qui permettent en fait de maintenir un taux vibratoire qui soit plus élevé. Et quand on a un taux vibratoire aussi plus élevé, ça permet aussi d'activer la manifestation. C'est-à-dire que c'est aussi le secret en fait pour activer la manifestation. Et donc ici, c'est d'activer la manifestation de l'amour, de la rencontre amoureuse dans notre vie.
pendant les 3 mois avant qu'on se rencontre, j'ai fait énormément de travail en fait sur mon taux vibratoire. Je sentais déjà que Mathieu était dans mon champ vibratoire. Je savais plein de choses en fait déjà sur lui. Et quand on s'est rencontrés et ensuite tout ce qu'on a vécu avec toutes les galères qu'on a vécues, je me suis dit c'est vraiment l'homme qui était vraiment fait pour moi. Je sais qu'avec tout ce qu'on a vécu, je pense qu'il y a très très peu d'hommes qui auraient osé rester avec moi. Pas parce que j'étais une femme pas de qualité ou je ne sais quoi, juste parce que le contexte était très très compliqué. Oui, la pyramide d'emmerde. Oui, la pyramide d'emmerde, c'est ça. C'était une très belle image. D'accord? Donc, même si j'avais été la super nana, etc., j'ai aussi appelé la bonne personne pour ce qui s'est passé après et que je ne pouvais pas deviner. À l'époque, quand on s'est rencontré avec Mathieu, je ne pouvais absolument pas deviner cette pyramide d'emmerde. J'en avais aucune idée. Ouais, d'accord? c'est clair. Donc, travailler sur son taux vibratoire, ça permet aussi de rencontrer vraiment la bonne personne. Et notre âme, en fait, elle sait vraiment nous guider à partir du moment où on l'écoute. Et quand on a un taux vibratoire qui est assez élevé, on est beaucoup plus en lien, en fait, avec notre âme. Et il y a plus de synchronicité qui se passe, on voit plus de choses, on est plus à l'écoute de plein de choses. Et donc, la troisième phase de ce programme, donc c'est vraiment 9 soins alchimiques en total. La troisième phase, c'est manifester et rencontrer l'amour. Donc ici, on va venir ouvrir notre cœur, donc vraiment guérir nos blessures au niveau du cœur. On va appeler l'amour. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai fait pour Mathieu. Donc c'est tout un processus, en fait, pour appeler l'amour, pour appeler la bonne personne. Et ensuite, c'est aussi de travailler sur notre vibration pour... c'est une reliance énergétique et spirituelle, c'est-à-dire que vous allez activer votre propre énergie et comme vous avez déjà fait l'appel avant, vous allez pouvoir aussi ressentir l'énergie de l'autre. Donc quand vous allez le rencontrer, eh bien, vous allez sentir en fait que c'est la bonne personne. C'est vraiment quelque chose, il faut le vivre pour le croire, et c'est au niveau énergétique, on se reconnaît. D'accord? Pour moi, c'est un peu comme s'il y avait différents niveaux, différentes échelles, et on peut se connecter à n'importe quelle échelle. Et donc, je vous aide en fait à vous connecter à ces différentes échelles pour être en lien avec votre futur partenaire et de pouvoir recevoir le portrait, en guillemets, le portrait énergétique de votre prochain amoureux. Et pas n'importe lequel, vraiment celui dont vous avez besoin et que lui a besoin aussi. C'est-à-dire vraiment, comme on disait au départ, cette complémentarité se fait qu'on soit une équipe, qu'on soit alliés, et pas ce truc de je vais faire la sauveuse, etc. Mais pour pas faire la sauveuse, il faut être déjà s'offrir un amour inconditionnel. Si vous avez tendance à être sauveuse, remettez les choses chez vous, amour inconditionnel pour vous-même. Et de l'autre côté, pour celles par exemple qui sont dépendance affective, etc., c'est d'aller voir en fait dans votre passé. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé qui a créé en fait cette angoisse. Et ici, on est sur une blessure. Une question de Marianne, Oui. Je me permets. Peut-on le faire quand on est déjà en couple pour améliorer une relation? Alors oui, il y en a certains. Après, il y a aussi l'appel de l'amour, pas forcément, mais par exemple, tu peux faire la reliance à l'être aimé. Vu que tu le connais, tu connais déjà son énergie. Donc ça peut être une bonne symbiose. Donc il y a certaines choses, mais bon, tu vois, par exemple, guérir le cœur et s'ouvrir à l'amour, franchement, ça c'est un truc qu'on peut faire et qu'on peut refaire. S'offrir un amour inconditionnel, on peut faire et refaire. Attraction naturelle, ça peut être super sympa dans un couple. Ça, c'est trop bon. L'attraction naturelle, c'est quelque chose à entretenir. C'est-à-dire que même quand vous avez rencontré l'homme qui vous plaît, l'homme qui est idéal, entretenez votre attraction naturelle parce que c'est ce qui va permettre à l'homme de toujours être amoureux de vous. Moi, j'ai envie de dire que moi aussi, j'aurais besoin de le faire parce que quand on est avec la plus belle de la vallée, quand elle descend dans la vallée, il y a intérêt à faire quelque chose, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que c'est 9 soins alchimiques. Ça commence, on va tout faire en live, mais vous pouvez le faire aussi en replay, ça marche aussi bien. Et ce soir, en fait, pour les personnes qui sont là en live, on a décidé de faire le programme à moins 65%. Mais on va le faire que jusqu'à la fin du webinaire, pas après, parce que 65% de réduction,
C'est un truc de dingue. Donc, prenez-le maintenant si ça vous intéresse. Parce qu'après, en fait, les prix vont augmenter petit à petit. Et là, on commence, c'est vraiment la première soirée dont on parle en fait de ce programme. C'est pour ça qu'on vous fait une super réduc. Et pour vous remercier aussi d'avoir été présente dans ce webinaire, d'être avec nous encore au bout d'1 h 30. Donc voilà, c'est un petit bonus qu'on voulait vous faire. Je me permets d'enchaîner sur une question de Sandrine. Est-il pertinent de faire ce programme alors que je ne suis pas encore séparé de mon conjoint, surtout d'un point de vue énergétique? Ah oui. Je précise que j'ai acté auprès de mon compagnon que ma décision a été prise seulement pour des raisons matérielles. Nous sommes encore obligés de cohabiter tant que la maison n'est pas vendue. Ouais. Ok, oui, bien sûr, tu peux le faire. En plus, là, vraiment, tout est très clair, donc oui, bien sûr. Oui, ça a l'air d'être... Moi, j'ai fait la même chose. Hein. En fait, j'étais séparée. Alors, par contre, je ne vivais plus chez moi. J'étais ailleurs, mais en tout cas, j'étais en train de travailler sur moi pour closer en fait cette relation et pour ouvrir en fait la porte à une nouvelle relation. Donc, ces 3 mois, en fait, en réalité, je suis vraiment restée officiellement célibataire 2 semaines. Voilà. Mais j'avais fait tout le travail pendant 3 mois avant, en fait, pour fermer en fait cette ancienne relation, savoir qui j'étais, où j'en étais, ce que je voulais, et réouvrir en fait une nouvelle porte. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Donc profitez-en, en tout cas, le programme, là vraiment, il est franchement, avec tout ce qu'on va faire, tout ce que je vais vous donner, tout le processus en fait qui fonctionne et qui est juste dingo. Et puis vous allez aussi apprendre beaucoup de choses sur vous. Vous allez vraiment guérir plein de choses qui vont vous permettre après de créer aussi une belle relation en fait avec la prochaine personne. Voilà, enfin, il y a vraiment énormément de choses. Donc profitez-en parce que c'est vraiment pas cher, moins 65% là. Et on le fait que là, juste ce soir pour vous en live. Et pour celles qui regardent en replay, vous avez moins 60% seulement et juste pendant 24 heures. Tac, je reprends. Donc, si vous avez des questions sur le programme, vous pouvez bien sûr les poser. Et là, je vais reprendre la 5e clé. La 5e clé, c'est l'homme. En fait, la femme va passer beaucoup de temps en fait à prendre soin d'elle, alors qu'en réalité, l'homme, c'est pas du tout ça qu'il va regarder. Une femme qui a un bon taux vibratoire, une femme qui sait qui elle est, une femme qui a activé son attraction naturelle, etc., etc., elle peut rencontrer un homme quand elle veut. C'est-à-dire même quand elle a les cheveux gras, quand elle est en jogging, quand elle est pas maquillée, voilà, c'est une question en fait d'attitude, c'est une question de vibration. Et l'homme en fait, il voit pas la femme, il voit la déesse en vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous activez en fait votre déesse, et d'ailleurs on va le faire dans un soin alchimique, en fait le réveil de la déesse, c'est vraiment ça. C'est-à-dire quand l'homme voit votre potentiel, c'est-à-dire votre vibration, l'homme, il va dire oui, d'accord? Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est pas une histoire de comment vous êtes maquillé, comment vous êtes épilé, comment vous êtes coiffé, comment vous êtes habillé. C'est une histoire de vibration. Et c'est ça qu'il faut réussir à apprendre à canaliser et à entretenir dans votre quotidien. Et moi, je le disais souvent, quand j'étais sur Paris, j'allais tous les jours en fait au parc. Donc j'étais pas lavée, pas coiffée, mes cheveux n'importe comment, en jogging, etc. Donc vraiment, moi je me regardais dans le miroir, je me disais, je fais peur. Et en fait, on venait en fait à moi parce que en fait, je savais aussi que j'avais une énergie en fait que je renvoyais. Oui, c'est au-delà de la tenue, c'est au-delà de l'apparence. Et tu es d'accord avec ça? Ah, mais des fois tu te dis non, mais qu'est-ce que tu me racontes et tout. Alors ah oui, c'est vrai. Alors que moi, quand je te le dis, c'est que vraiment, j'ai waouh. Et tu dis, ah, mais là, je suis en legging, je suis à l'arrache. je te le dis. Et moi, je dis, non, mais tu ne te rends pas compte, là, tu ne te rends pas compte. D'accord. Donc ça, c'est important aussi de le prendre en compte. C'est vraiment activer votre déesse et entretenez plutôt votre énergie, entretenez votre rayonnement, entretenez un homme, en fait, qui est... Si vous êtes déprimé, vous allez attirer que des sauveurs. Et ensuite, derrière, ça va faire une relation névrosée. Donc vraiment, entretenez-vous dans le sens de prenez soin de vous, soyez bienveillante avec vous-même, travaillez sur tout ce qui n'est pas en paix à l'intérieur de vous, parce que ça va vous permettre de rencontrer un homme qui tient debout tout seul
et qui ne va pas jouer les sauveurs, qui va pas jouer les bourreaux, qui va pas jouer les victimes, mais vraiment un homme qui est juste droit, qui tient droit tout seul. D'accord? Parce que vous tenez droit toute seule déjà. Ouais, carrément. Et ça passe par là, notamment. Ça, c'est super important. La confiance en vous, etc. Ouais, nous, c'était une évidence que ça devait se passer comme ça. Ouais. Qu'on n'était pas là pour aider l'autre à vivre. C'est ça. Et l'homme est très sensible à ça. Un homme qui est un homme de qualité, il est hyper sensible à ça. Et c'est ce qu'il va rechercher. Question de Sylviane, mon chouchou. Oui, vas-y. Penses-tu que ce programme agira aussi dans notre comportement amical et dans la vie pour les nouvelles vibrations? Oui, en fait, alors forcément, c'est orienter, rencontrer un homme. Mais tout ce que vous savez faire, tout ce que je viens de vous dire là, en fait, c'est de l'observation chez les autres. Moi aussi, pourquoi j'ai autant de compétences vis-à-vis des hommes et de la compréhension des hommes, c'est parce que j'ai travaillé pendant 10 ans qu'avec des hommes. Donc, dans un milieu professionnel, et en même temps, j'étais à moitié la psy, et en même temps ceci, cela. Donc, j'ai appris aussi au contact des hommes. Donc, bien sûr que tout ce que vous allez apprendre ici dans les soins chimiques, ça va aussi vous aider vis-à-vis de vous-même. Ça va vous permettre de vous découvrir, d'avoir plus confiance en vous, de faire la paix avec votre passé, de faire la paix avec les hommes, de pouvoir vous offrir un amour inconditionnel. Ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur, etc. Donc, tout ça, oui, mais à la base, tout ce qu'on fait, on le fait pour nous. En fait, c'est toujours l'histoire du développement personnel. On le fait d'abord pour nous, et ensuite, ce que l'on fait pour nous, ça va rayonner à l'extérieur. Ouais, carrément, ouais. D'accord? Donc, si vous êtes bien, bah forcément, vous allez attirer des gens qui vont être bien. Rapidement, une question de Colette. À quelle heure sont les soins et quel jour? Alors, ils sont le lundi à 21h, en sachant que vous pouvez tous les faire en replay. Et moi, je vous invite d'ailleurs à les refaire en replay. Pour continuer à enlever les couches, comme je vous ai dit au début, en fait, quand on fait un soin chimique, on enlève une première couche. Et quand on refait le soin chimique, on enlève une deuxième couche. Donc, les soins alchimiques, ils sont tout aussi puissants, que ce soit en live ou en replay, en sachant aussi que dans l'espace membre, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. J'y réponds en fait personnellement. Une question d'Annick. Oui. Je sais qu'il y a toujours à faire et à apprendre, mais ce programme est-il un gros plus? J'ai déjà le programme Faire la paix avec les hommes et d'autres programmes de soins. Je travaille aussi depuis longtemps la gratitude et sur ma vibration. Alors, je ne peux pas répondre à ta place. En tout cas, le soin qu'on va faire sur Faire la paix avec les hommes, c'est un autre soin. Bien sûr, c'est dans le même état d'esprit, mais c'est un autre soin, c'est une autre voie. Je vais dire ça comme ça. Et après, je ne peux pas répondre à ta place. Je ne sais pas ce que tu veux, à part rencontrer un homme. Mais en fait, ici, ce que je propose surtout, c'est que c'est un processus. C'est un processus pas à pas. C'est ce que moi, j'ai utilisé pendant 3 mois pour pouvoir en fait rencontrer Mathieu. J'ai pas fait les choses en fait au hasard. Il y a vraiment des choses qui se créent et qui se montent au fur et à mesure. Donc en gros, c'est vous partez d'un point A pour arriver à un point Z et on va faire des points étapes avec chacun des soins alchimiques. Et donc c'est vraiment une intégration au fil du programme. Question de Natacha. J'ai une question, Peggy. Je me suis offert le coffret Vision 2024 et le cercle alchimique. Ce que tu expliques ce soir est sympa, excitant. Donc ma question est, est-ce que cela ne ferait pas trop si je m'offre ce nouveau coffret, sachant que je n'ai pas l'objectif de rencontrer un homme pour le moment? Alors, ce que je peux dire, c'est que ça commence après Vision 2024. C'est pas chevauché, en fait. Hein, c'est truc après... Enfin, c'est programme après programme. Et après, si tu n'as pas envie de rencontrer un homme pour le moment, tu vois, c'est pareil que... En fait, c'est vraiment à toi de sentir, en sachant que le programme aussi, vous pouvez le regarder quand vous voulez, vous pouvez le faire quand vous voulez, quand vous êtes prête. Donc, moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, le programme, il est à moins 65%. Si vous sentez que c'est bon pour vous, vous le prenez. Et après, si c'est pas bon pour vous maintenant, ne le prenez pas. En fait, Oui, c'est voilà, comme d'habitude. Moi, je ne peux pas répondre à ce qui est bon pour vous. Moi, je vous propose des choses. Je sais que ce que je fais, c'est top. Je sais que ça fait des transformations. Je sais que ça fait des prises de conscience. Je sais tout ça. Ensuite, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez. Et pour Fabienne, c'est un Zoom ou webinar le programme? C'est du Zoom. C'est du Zoom. C'est du Zoom, c'est des soins alchimiques. C'est 9 soins alchimiques, donc on est en Zoom, on est tous ensemble.
Catherine, les soins chimiques font donc un nettoyage énergétique de nos mémoires? Point Oui, d'interrogation. certains, ça dépend lesquels. En fait, sur chaque soin alchimique, on va travailler sur des points particuliers. Et Catherine, mais notre Catherine, sauriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, les tarifs des différents programmes que vous proposez? Là, je pense qu'on va pas pouvoir Voilà. faire la liste Non, tout est de... marqué. Par Voilà, contre, tout... pour celui de ce soir, c'est marqué. Il suffit de Voilà, cliquer en fait sur le bouton. Peut-être que tu l'as pas vu. Pour celui de ce soir, il suffit de cliquer sur le bouton. Sinon, il faut aller sur le site internet de José alors. .fr. FR. Je sais jamais si c'est Ouais, c'est .fr ou ouais, .com. pareil, .fr, Tout je crois. attaché. joséalors.fr. C'est .fr. Ok. La dernière clé, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Vas-y, chouchou. La dernière clé, donc la 6e clé, c'est croire que les hommes savent. Donc effectivement, on l'a vu déjà un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que les hommes ne peuvent pas être dans votre tête. Donc soyez les plus précises possibles. Et, euh, et pour être précise, en fait, il faut savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'apprendre à faire une introspection à l'intérieur de vous, de savoir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi pour pouvoir dire à l'homme, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui est important pour moi. Euh, et aussi, les hommes ont une tendance naturelle à se positionner comme des enseignants, d'accord? Euh, et euh, et c'est important de vous dire que vous aussi, vous êtes votre propre enseignante, c'est-à-dire que les hommes ne connaissent pas tout à tout. Ils ont beau être profs, hein, comme les 7 nains. Mon prof de tantra disait toujours, la femme pense qu'elle est tombée sur le prince charmant, alors qu'en fait, elle a épousé les 7 nains, d'accord? Et dans les 7 nains, il y a prof. Et prof, en fait, ben, c'est un homme, donc il est tout le temps en train de vous dire, voilà, je sais ci, je sais ça, et je t'enseigne ceci, et je t'enseigne cela. Ça fait partie aussi de l'ADN, en fait, des hommes, de ce qu'ils ont récupéré de leur inconscient collectif. Pas leur en vouloir. Mais nous, en tant que femmes, c'est de se souvenir que les hommes ne savent pas tout, et que celle qui sait réellement pour elle, c'est nous. On a, nous aussi, avec notre inconscient collectif, comme on a toujours été sous la coupe de notre père et après on était sous la coupe de notre mari, on a aussi toujours ce truc de je dois demander à quelqu'un ce qu'il en pense et donc je vais demander au patriarche, je vais demander au mari qu'est-ce qu'il en pense alors que finalement c'est une décision que pour moi-même et donc même Ouais. si je peux demander l'avis, en réalité celle qui sait c'est moi et c'est pas mon mec qui sait. Donc ça c'est tous ces trucs là donc l'homme ne peut pas deviner ce que vous avez dans la tête. Donc c'est à vous de faire une introspection sur qu'est-ce qui était vraiment important pour vous et qu'est-ce que vous voulez, en sachant que les hommes sont dans le faire. Donc si vous êtes avec un homme qui est de base très fermé au niveau du cœur, il va avoir beaucoup de mal à s'exprimer et à dire en fait ses sentiments. C'est ok ça. Par contre, ce que je vous invite à faire, si vous avez des doutes ou si vous ne comprenez pas comment il fonctionne, c'est que s'il est fermé au niveau du cœur, il va avoir du mal à vous dire des mots dans le sentiment, dans les émotions. Par contre, observez-le faire. Un homme est dans le faire. Un homme qui vous aime va être dans le faire. C'est-à-dire, et pas forcément ce que vous croyez. Il ne va pas non plus vous faire une surprise, ou il ne va pas euh, vous acheter une robe, hein, d'accord? C'est pas ça en fait qu'ils vont faire. Par contre, c'est ils vont faire attention à vous en je rigole parce que c'est ce qu'il fait en vous apportant de l'eau ou en vous mettant le siège chauffant dès qu'il monte dans la voiture pour que quand vous arrivez dans la voiture, le siège soit chaud. Vous voyez, c'est ce genre de petits trucs, de petites attentions. C'est du faire. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien, mais c'est du faire. Et souvent, c'est du faire dans le quotidien qui peuvent devenir en fait du faire que vous ne voyez plus ou que vous ne voyez pas, même au début. D'accord? Mais l'homme, il est vraiment là-dedans. Et un homme qui fait des choses pour vous, c'est un homme qui vous aime, même s'il vous dit jamais je t'aime, même s'il vous dit jamais rien à ce sujet-là. Et ensuite, les hommes ne savent pas mieux ce qui est bon pour vous, même si on a été éduqué là-dedans, même si on a cet inconscient collectif, et même si naturellement ils sont plutôt profs, eh bien, de revenir toujours à vous en sachant que c'est vous, comme vous devez prendre des décisions pour vous-même, vous savez, vous, ce qui est bon pour vous, et eux ne savent pas ce qui est bon pour vous. D'accord? Toujours se souvenir de ça.